Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné, blablabla, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, je suis avec mon comparse Sydney, voilà, qui est Ouais, là, à sa droite, les à geekeries de sa droite, Sydney. Les geekeries des de Sydney, geekeries. pourquoi? Parce que je m'appelle Sydney et parce que j'aime bien les geekeries. C'est exactement ça. Alors ça y est, maintenant le format il est en place, on est d'accord quoi. Ça y est, c'est parti. Ça y est, ouais, c'est la Le format. deuxième. C'est ça, les séances, imposées ou communes, on a commencé ça, il y a pas longtemps, hein, il y a 3 jours, si je dis pas de Mmh. conneries, avec, donc une séance imposée donc de ta part. Alors je rappelle un petit peu le concept, hein, pour ceux qui, voilà, qui tombent dessus par hasard. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte, qu'en en s'appelant régulièrement, parce que bon, voilà, on s'appelle, hein, régulièrement pour parler de ciné, pour parler de geekerie, pour parler de musique, pour parler de tout. Et on s'est dit, bah, en fait, pourquoi pas partager notamment notre passion du cinéma, des films qu'on venait de voir, etc., avec bah, nos abonnés, avec les gens qui nous suivent et qui kiffent aussi également, autant partager ça avec eux. Et donc, on a décidé de faire ce format. Le concept, c'est séance donc imposée, c'est-à-dire que ben, toi, admettons que tu m'imposes un film ou je t'impose un film. Alors imposer, voilà, comme on disait, on ne se fait pas des vacheries, on pense que le film va éventuellement plaire à l'autre ou alors va le trouver intéressant et qu'il y a matière à débattre. Ou alors une séance commune où là, c'est un film qu'on aura tous les deux envie soit de rattraper, soit de découvrir un film récent. Et on en débat derrière, enfin on en débat, on en discute derrière. Aujourd'hui, on va parler d'un film cette fois-ci, parce que dans le premier épisode, c'était La Reine des Neiges 2, hein, qu'on vous invite à aller découvrir cette séance sur la chaîne des Geeks de Sydney, hein, hein, voilà, qui est dans la description. Et on en a beaucoup débattu parce que, bah, comme on dit, c'est un film très important aux yeux de Sydney, donc il avait beaucoup de choses à dire. Moi, j'étais mitigé, mi-figue, mi-raisin, on va dire, hein, sur ce truc. Il y avait beaucoup de. Non, franchement, il y avait beaucoup de trucs intéressants parce qu'on a beaucoup aussi parlé du premier volet, donc, du coup, en même temps. Et aujourd'hui, moi, je t'avais choisi. Alors, c'est un peu à l'instinct, hein, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est sûr qu'il y a tellement de films, voilà. Donc voilà, un film de 2016 que moi, je tenais à ce que tu vois. Tu l'avais un petit peu dans ta liste d'attente, mais tu n'avais pas encore maté. Non. Et ce film, c'est, attention, parce que je sais que tu as ton édition également, c'est About Time. Il était temps. Bah, toi, tu l'as en français, moi, je l'ai en anglais, t'as vu? Ok. Ouais. Sauf que Bah, je moi, l'ai je suis regardé en en. VOST, hein, quand même. Ah, mais je suis fier de toi. Voilà. Déjà, on va commencer par ça. Parce que c'est ce que je me suis dit hier quand j'ai terminé le film. Je me suis dit, derrière, j'espère qu'il va le regarder en version originale sous-titrée. On va pas faire un long débat sur VO, VF, mais pour moi, voilà, des films comme ça, pour moi, ça se mate en VO. En plus, ça se passe en Angleterre, hein. Donc, Mmh. Ouais. ils ont vraiment l'accent anglais, quoi, et ce côté un peu British class et tout, quoi. Enfin, je sais pas si tu as capté ça dans le truc. Bah, je t'avoue que j'ai Euh, pas une super oreille pour détecter la différence entre un accent anglais ou américain, mais bon, après moi je reconnais leur style parce qu'ils ont un style dans l'humour, dans les réparties, mais ah ça oui, on en aussi, reparlera. Voilà, je suis aussi. plus dans ce style-là. Mais D'accord. après non, j'ai pas bien l'oreille pour, même des films où j'ai vu, tous les films d'un acteur ou d'une actrice, si tu m'enlèves l'image, tu me mets juste la voix, je suis pas capable de reconnaître, sauf s'ils ont des voix très atypiques, mais c'est toujours plus savoureux de regarder en VO, en VOST, ouais. Bah, en fait, l'accent, c'est bah, accent américain, il est plus, ouais, un peu niaisard, un peu nasillard plutôt, niaisard. Ouais, je suis fatigué aujourd'hui, hein, voilà, on va tout dire. Des fois, je vais manger des mots, je vais dire n'importe quoi. Un peu, ouais, nasillard, un peu plus, un peu plus, plus de liberté quand ils Mmh. discutent. Voilà, quand ils font leurs mots, ils mangent beaucoup leurs mots et tout, etc. Voilà, les Anglais sont Est-ce que plus. c'est parce que l'Angleterre n'est pas si loin que ça du nord de la France? C'est peut-être Est-ce pour que ça. c'est Rappelle la private joke quand même que moi, j'habite dans le Nord non et que et que toi, j'en suis aussi, ouais, de et que base. toi, à la base, tu es originaire du Nord. Tu as fui, mais tu Oui, es j'ai de fui base. très loin et je ne reviens jamais. Voilà. Bon, allez, revenons à nos moutons, enfin nos jolis moutons, parce qu'il y a quand même Rachel McAdams, il y a quand même la Margot Miss Robbie. Margot Robbie, même la nana qui joue la sœur du personnage principal, Ouais, Domhnall Gleeson. Attends, elle s'appelle comment elle? non, non, Domhnall Gleeson, c'est le héros. Ouais, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, la sœur du personnage de Ah, Domhnall d'accord. Gleeson.
Ouais, mais comment elle s'appelle sa sœur dedans? Kit Kat en fait quoi. Oui, Kit Kat, ouais. Qui est excellent ce personnage aussi, je Ouais, trouve. d'ailleurs, je trouve qu'on la voit pas assez. Oui, elle voit passer, mais en même temps, le film fait déjà 2 heures et c'est un personnage secondaire, donc bon, il vaut mieux un goût de trop peu que tu vois? Un petit peu comme dans, Coup de foudre à Notting Hill où tu as tu sais je crois que c'est le pote de colocation de Hugh Grant, Ouais. qui amène une fraîcheur, qui amène un, tu vois? Et qui on dit toujours, bah, ouais, quand tu regardes le film, tu as l'impression de pas l'avoir vu assez. Bah, là, je trouve que c'est un peu pareil. Ce qu'on va faire peut-être tout de suite, parce que là, on parle, on parle, on parle. Le film s'appelle Il était temps, donc en version française. About Time, donc en anglais. Avec Rachel McAdams, on l'a dit. Margot Robbie qui fait un petit rôle aussi. Hein, c'est pas non plus. Mmh. Je t'avoue Mais on qu'en est content de la voir. ouais, on est content de l'avoir. Mais voilà, je vois donc bah, Domhnall, ça se dit Comme Gleeson. Gleeson, ouais. Ouais, acteur que moi j'aime beaucoup personnellement et que j'ai vu également dans Ex Machina. Donc ça fera partie d'une prochaine séance imposée, je pense, parce que Ex Machina est un très très bon film d'anticipation SF, intelligence artificielle et compagnie. Et il faut que tu le vois, vraiment. Je le voyais venir que tu me parlerais d'Ex Machina, que tu me le proposerais en séance imposée, parce que ça fait déjà tellement longtemps que tu m'en parles et je l'ai toujours pas rattrapé. Ouais, mais tu sais que je t'impose pas une daube, hein, quand je te dis ça comme, bon, j'espère en tout cas. Mais On verra. il est surtout très intéressant. Non, il est surtout très Mmh. intéressant, Ex Machina. Quoi, même si tu aimes pas, un peu comme un des films, je ne vais pas spoiler, mais dont on parlera plus tard, qu'on s'est dit en off, hein, pour une séance Mmh. commune, très intéressant, je l'ai trouvé, ce film-là. Et tu vois de quel film je parle. Du coup, pour revenir encore, voilà, donc à Il était temps. C'est un film que je classerais dans la catégorie drame, romance, science-fiction, film temporel. C'est-à-dire avec, oui, bah, de la science-fiction temporelle, du voyage dans le temps, quoi. Voilà. Donc, je suis méga nul pour pitcher les histoires. Tu sais, tu me connais. Donc, est-ce que j'essaye? Est-ce que Vas-y, j'essaye vas-y. de. Alors, j'essaye de pitcher l'histoire. À 21 ans, Tim se voit confier un secret de Il lit le famille résumé. incroyable. Non, non, t'es fou, quoi. Attends, je vais pas faire ça aux auditeurs. Attends, attends, attends. Donc, c'est l'histoire de Tim, hein, qui se voit confier un secret de famille incroyable par son père. En fait, tous les hommes de la famille ont la capacité de revivre leur passé. D'accord? Ça, on voit pas que je lis là. Et en fait, J'aime bien il parce que tu peut. essaies de donner un ton comme si tu étais naturel, mais en plus, on voit bien tes yeux qui sont en train de lire le truc. Alors, attends, je vais me mettre là peut-être, c'est mieux. Ah, bah là, c'est bien. Regarde. Donc, en fait, il peut. Attends, là, ce sera encore mieux. Là, ce sera encore mieux. En fait, il peut revisiter chaque moment de sa vie passée pour tenter une approche différente jusqu'à ce qu'il trouve l'approche parfaite. Il Si décide tu viens, tu d'utiliser devrais écrire les résumés à l'arrière des jaquettes, je il trouve que tu as le décide talent. d'utiliser son don spécial. Il décide d'utiliser son don spécial pour gagner le cœur de la belle Marie, Rachel McAdams. Mais il découvre que le chemin de l'amour vrai peut être semé d'embûches hilarantes, même quand on a la capacité d'essayer, d'essayer et d'essayer encore, hein, évidemment. On essaie de modifier le passé. Oui, parce que voilà, allez, trêve de plaisanterie, hein, je lisais la jaquette derrière, c'était plus simple. Mais en vrai, oui, c'est ça. C'est un peu l'histoire. Alors, c'est pas du tout le même traitement, mais ça fait je sais pas ce que tu en penses, toi, ça fait quand même un petit peu penser à la trame de l'effet papillon. Oui, un petit peu, en vachement plus light, en tout cas en enlevant toute la partie drame quasiment, parce que là, il y a très, très peu de drame. Il y a un petit moment ou 2 de drame, mais c'est quand même fait de manière, hyper confortable, pour que le spectateur soit pas non plus, super mal à l'aise, soit trop triste. Tu vois que c'est touchant, mais ça se voit qu'en fait que c'est le réalisateur de Love Actually. Je trouve qu'au niveau de ce qui se dégage du film, c'est un peu la même chose. C'est bien de le On a dire, on a ça. Richard on a Curtis. voilà, et qui a écrit des super films romantiques, qui a écrit 4 mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill, voilà, Ouais, moi, Coup de c'est Feu tous des Notting Hill. films que j'ai aimés et il y a quelque chose qui pourrait paraître niais. Il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui parlait de Love Actually, qui disait: «Ce qui est marrant, c'est que sur le papier, tout est niais, mais le film, il réussit parfaitement ce qu'il fait» et là, c'est un peu pareil. On pourrait presque se dire que c'est niais. J'exagère un peu, c'est pas niais non plus, mais Oui, 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 vas-y, vas-y, il y a vas-y. une certaine douceur, il y a des enfin, il y a des c'est un petit peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans ce film, mais ça passe bien, c'est bien vendu, c'est bien emballé, c'est confortable, c'est un vrai moment de plaisir En et fait, ouais, vas-y, pardon.
Et j'allais dire, il y a un truc que j'ai reproché au film Here, que j'aurais pu reprocher ici, que je vais pas reprocher parce que justement c'est bien fait ici. C'est que Here de Robert Zemeckis, c'est la valorisation un peu de la vie de Monsieur Tout le Monde, la vie un peu Mm, lambda. mm, Ce qui est un peu le cas ici aussi, hein, c'est le message du film, hein, c'est se satisfaire au final de sa vie au jour le jour. Et mm, mais ici, c'est joli, leur vie est jolie, alors qu'ils ont effectivement une vie assez simple, mais tu as envie d'avoir leur vie, tu te dis ça fait du bien, on respire, etc. Ce qui était une chose que j'avais pas dans Here, où je trouvais que ça avait beaucoup de trucs en dents de scie, des aléas, des disputes, des machins. Je trouvais pas que leur vie était belle, et du coup cette valorisation de satisfaisez-vous de ce que la vie vous offre, mm. dans Here, j'étais pas d'accord avec le propos, et ici, bah, ils ont réussi à me vendre exactement le même message. Alors après, si je mets une nuance, j'entends hein, tout ce que tu dis. Je l'ai pas vu hier, hein, mais je pense que j'aurais envie de le découvrir parce que j'aime bien les films concept. Moi. J'aime bien, Ah hein, oui, dès oui, qu'il y a un bah, concept, j'aime bien quoi. pour ça, il est bien, Euh, pour le bon, puis côté concept. Zemeckis, t'as quand même envie de découvrir quoi, on va dire. Maintenant, par rapport à la vie normale, tout ça, etc. Je suis d'accord à cela près que pendant les 3 quarts du film, grâce d'ailleurs à ce concept ou le fait qu'il puisse voyager dans le temps, quoique c'est pas, quand je fais une parenthèse sur l'effet papillon, c'est pas vraiment le principe de l'effet papillon parce que là, c'est son père hein, d'ailleurs hein, qui lui explique. Hein, il le Mmh. prend à part, il dit à son fils, écoute, j'ai un secret à te dire, voilà, euh, comment dans la famille, on a un héritage, on peut voyager dans le temps. Bon, je résume, hein, mais en gros, il lui dit C'est vrai comme que ça. quand Quoi. t'as pas la jaquette du DVD sous les yeux, t'arrives pas à pitcher. Mais non, mais c'est ça, quoi, non? Et je le dis pas Ouais, non, bien. mais c'est oui, c'est tout à fait ça, mais j'aime bien, c'est le temps que tu mets pour trouver tes mots. Reprends la jaquette. Bah non, Non, mais mais oui, oui. c'est pas indiqué sur la jaquette que c'est son père qui le prend à Ouais. part au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de film, quoi. Même moi, je me souvenais plus, je l'ai vu 3 fois le film. Et ce Mmh. détail m'avait échappé, quoi, que c'est limite, viens, mon fils, il faut qu'on parle, Ouais, tu ouais. vois. D'ailleurs, Et j'ai pensé à un truc, parce que le film est sorti en 2013, et aujourd'hui, en 2025, j'imaginais quand il prend son fils à part, il lui dit: «Écoute, j'ai un secret, tous les hommes de la famille, ils peuvent voyager dans le temps». J'ai pas pu m'empêcher d'avoir les voix de 2024-2025 des nanas qui diraient: «Et pourquoi les femmes, elles peuvent pas?» ouais, mais tu sais que j'y ai pensé. J'ai dit putain, le film il fait un peu patriarcal, un peu. Il fait un peu bon. Écoute, il y a que les hommes qui peuvent faire. Tu vois, ça fait un peu. Bon, C'est vrai qu'on bon t'explique pas après. pourquoi, et après quand il a des enfants, je me suis dit: «Peut-être qu'à un moment on verra un des enfants, qui va peut-être utiliser ce don», puis il a une fille. Je me dis: «Tiens, est-ce que la fille pourrait potentiellement avoir ce pouvoir ou pas?» Mais bon, ça on nous en parle pas du tout, Ouais. donc on Bah non, après il peut. Moi, j'y ai pensé une demi-seconde en fait. Mais je t'avoue que oui, oui, moi, oui. bon, comme toi. Mais moi, ça me touche pas en fait. Moi, ça aurait été juste une nana. J'aurais pas dit oh là là quoi et les mecs alors. C'est bon, Non. ça suffit. Hein. Bah Ah oui, oui, moi, c'est clair. C'est juste que tu es obligé bon. d'y penser aujourd'hui, parce qu'avec toutes les Ouais, réflexions que tu entends partout autour de toi, tu commences à savoir comment les gens pensent, et je me suis dit: «Mais pourquoi ouais. ils expliquent pas? Est-ce Ouais, que mais ça c'est un gène ou?» ouais, et en même temps, dans ce film, les personnages féminins sont tellement bien mis en valeur, tellement bien Mmh. exploités, tellement c'est la liberté de la femme, entre guillemets, la liberté, pas libertin, hein, liberté, tu vois. On les voit, enfin, je veux dire, les femmes sont vraiment, je trouve, hein, en tout cas dans la réalisation, hein, moi, quand je vois ce film, je trouve limite les mecs sont un peu gauches, ils sont un Mmh. peu ils misent tout sur l'humour, tu vois, c'est pas des canons de beauté, même le père, hein, qui joue d'ailleurs dans Love Actually aussi. Hein, Ouais. Bill Nighy, ouais. comment il s'appelle l'acteur? C'est Bill Nighy, Ouais, qui est excellent exactement. d'ailleurs. Moi j'adore Excellent, cet acteur. excellent, Il est excellent. génial. Il est Et, super drôle. et la relation père-fils, elle marche, je trouve, à merveille. Et bah, que ce soit Rachel McAdams, Margot Robbie et Kit Kat, parce que sa sœur, il l'appelle On Kit va Kat, l'appeler Kit Kat. mais comment elle s'appelle, l'actrice? Toi, tu sais bien Je tout ça. connais pas le nom de cette actrice, mais Merde! j'ai bien aimé le personnage. Il faut qu'on retrouve avant la fin de ce débrief Ah, on va l'appeler Kit le, Kat. le nom de l'actrice. Ouais, mais attends, c'est une bonne actrice quand même. Hein. Mine de rien, elle Alors apporte attends, beaucoup. alors Mais Kit Kat, elle vas-y, s'appelle Lydia Wilson. bah, Lydia Wilson, mention aussi. Hein. Et je trouve que le casting, bref, féminin est vraiment bien mis en valeur. Il est vraiment cool. Donc, tu vois, à aucun moment on se dit, bah oui, c'est une question de pouvoir des femmes, Oui, de non. sous-pouvoir, parce qu'elles ont tout le temps le pouvoir. Tu le vois bien dans le truc. Hein, Rachel McAdams qui rencontre donc
merde. Et j'oublie les prénoms en plus. Il n'y a pas que les pitchs que je sais pas pitcher, il y a aussi le nom du mec. Don Le personnage, McVison. c'est Tim. Tim, Tim. c'est ça? Qui rencontre Ouais. Marie, ok. Et donc quand Marie rencontre Tim, on voit bien que c'est elle qui le séduit. Il est là, il perd ses moyens, et tu vois, il en a déjà pas beaucoup de moyens, parce qu'il mise tout sur l'humour. Donc oui, il y a cette histoire donc de voyage dans le temps. Je vais essayer de retomber sur mes pattes par rapport à ce que je disais avant. C'est que donc il lui explique ce don. Et oui, voilà, par rapport à la vie normale. Pourquoi je te dis ça? Parce que oui, je suis d'accord avec toi, mais à cela près que pendant les 3 quarts du film, dès l'instant où le père dit à son fils, bah, tu sais, de père en fils, on peut voyager dans le temps, bah, directement, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il se met en quête d'une vie meilleure, de quelque chose que lui, il galère à maîtriser, c'est-à-dire l'amour. Et là, il s'y met, c'est vraiment une quête. Il fait, parce qu'il a le pouvoir à chaque fois, il faut qu'il pense à un moment de sa vie pour pouvoir le revivre. Et du coup, ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas forcément bien expliqué au début du film, je trouve, il y a un effet papillon quelque part. C'est-à-dire, il modifie des choses. Puis après, quand il revient, d'ailleurs, ça, il s'en rend compte, mais pas tout de suite. Il y a un moment donné où il s'en rend compte, je ne sais plus quelle scène, et Ouais, il se retrouve avec son enfant. Avec avec. son Ah, enfant. ça, c'est plus hard. Ça, c'est après. Mais au début, il y a un petit détail. Il revient et il y Ouais, a un autre quand, truc. quand il aide son meilleur ami et que en fait ça a annulé le rendez-vous qu'il a eu, le premier rendez-vous avec C'est Rachel ça, McAdams, et du coup exactement. il a plus son numéro, puis du coup ils se sont pas connus. Ouais, c'est con. D'ailleurs, Mm. c'est à ce moment-là du film, parce que moi je savais pas que le film allait un peu se diversifier comme ça et nous parler. En final, ça parle beaucoup de la famille. Je pensais que ça allait être une romance tout du long. Et en fait, non, c'est d'abord un premier tiers de romance, puis ensuite la romance elle est là, et après c'est un peu la romance plus la famille, puisque cette histoire d'amour elle devient sa famille, très clairement ils sont ensemble Ouais. très vite, il y a des ellipses temporelles, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Mm. Et mais au début, quand je commence, parce que moi je connaissais pas du tout le sujet, je m'étais douté qu'il y avait un truc de voyage dans le temps, vu le titre et vu tes goûts, mais je savais rien du film. Et quand je vois, donc il a ce rendez-vous un peu parfait, ils se rencontrent, ils échangent leurs Ouais. numéros, ils ont passé une super belle soirée, et il revient dans le temps pour plutôt aller aider son ami qui a eu un problème avec sa Ça, je trouvais ça représentation con. théâtrale. Je trouvais ça con, Ouais, ça. je me suis dit: «Mais pourquoi?» Je fais: Mm. «Tu es débile ou quoi? Tu as pas pensé?» En plus, il a à ce moment-là, il a même pas un Ouais. super rapport avec son coloc, tu vois? Ouais. Je me suis dit: «Ça, c'est juste dommage que, genre, à la limite, il serait rentré chez lui, dans sa coloc, et il aurait vu son pote super déprimé, limite, il était prêt à se Mm. jeter par la fenêtre avec cet humour très british». Ouais. On aurait compris pourquoi il prenait le risque d'annuler cette soirée. Mais là, il est con, il annule complètement cette soirée, et du coup, il va devoir, bon, après tout se résout assez vite au final, mais au début, je me suis dit: «Mais quel idiot! Pourquoi tu fais un truc Ouais. pareil?» Mais en même temps, je trouve que c'est justement ces erreurs comme ça pas naïveté, c'est pas c'est Ça va avec naïveté, le mais personnage, ça ouais. va avec le personnage, tu vois? Et dès le départ, on comprend que c'est un mec assez gauche, il est naturel, il le dit, «J'ai une vie, je suis trop maigre, je suis trop gentil, je suis trop comme ça», tu vois? Ouais, Enfin c'est bref, un peu trop bon ton con, le mec, au début, en tout cas. ouais, et donc c'est pour ça que je revenais sur ton truc de la vie normale. Moi, je l'ai pas senti comme ça parce que justement, on découvre très vite. Moi, je trouve qu'il y a même pas un tiers. Il y a au début, il y a quoi, un quart d'heure, 20 minutes parce que le film fait quand même 2 heures. Ouais. Et je trouve que c'est 2 heures qu'on ne voit pas passer. Je sais pas ce que tu en as pensé de ça aussi. On en parlera après. Mais moi, en tout cas, ça fait 3 fois que je le vois et même je l'ai fait découvrir à Sarah. Sarah, c'est ma chérie pour ceux qui savent pas. Et elle connaissait pas. Et elle a dit, ouais, effectivement, on a Mmh. regardé ça d'une traite. Vu que je suis parti, puis après, je pense que tu pourras faire comme si, comme ça aussi, toi, me donner un avis global, parce que là, on parle de détails, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer par là. On peaufinera nos séances. Mmh. C'est vrai qu'on aurait peut-être mieux commencé par un avis global, ce serait peut-être plus sympa, mais bon. On est encore au Euh, balbutiement, on n'a c'est rien ça. écrit, C'est moi, j'ai vraiment vu à le film, l'instinct. voilà. C'est Là, au ça. moment où on enregistre, il est 16h20, là, tout de suite, il est Ouais. 16h24, je t'ai envoyé un message, il devait être un peu moins de 13h quand je t'ai dit: «Ça Et y est, moi, je j'ai l'ai vu vu le hier film». soir, ouais. Ouais. Mmh. Et je l'ai redécouvert, ça faisait 7 ans que je l'avais pas vu. Et donc, oui, on voit pas les 2 heures passer. Et ça, moi, c'est important dans un film. Je t'en ai déjà parlé plein de fois. Ça, moi, c'est Ouais. hyper important dans un film. J'aime bien un film où, pas le fait qu'il n'y ait pas de temps mort. Je t'ai déjà dit, moi, les gros blockbusters, Mission Impossible numéro 28, Fast and Furious 82, où on s'emmerde jamais au niveau de l'action, ça, moi, je m'endors parce qu'il y a trop, c'est trop. Mais alors,
ça varie, je trouve. Ça passe de la romance à la SF, à l'humour, aux scènes. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ce film est un bonbon vraiment acidulé que tu manges pendant 2 heures et tu passes de sentiments, comme tu disais tout à l'heure, hein, le côté, tu disais naïf, voilà, Mmh. etc. Tout est beau et tout. Et de temps en temps aussi, ben, dramatique, hein, ça parle de Mmh. deuil, ça parle de pas mal de choses. Et à travers aussi le concept temporel, ça parle de bah, le traitement aussi de. Toi, tu dis oui, se satisfaire de sa vie, tout ça, mais Bah, c'est ça, le c'est à message la. un peu final du film, hein. Ben, c'est pas exactement ça, en fait, moi, je trouve. Hein, Satisfaire du présent, de laisser les choses venir telles qu'elles arrivent. C'est même dit, hein, dans le truc, ça, c'est se savoir se ou- faire au jour le jour. Mais là, dans ce film-là, ça m'a pas spécialement dérangé. Mais le truc, c'est que les personnages, ils ont quand même déjà une jolie vie, donc c'est quand même plus facile. C'est là où je dis que le film est gentil, parce que quand tu as déjà une jolie vie, et que c'est vrai que bon, tu veux améliorer des petites choses, ça peut se comprendre. Genre, il drague une fille, il est maladroit, il plante, mais c'est pas un gros drame dans sa vie. Après, sa vie continue. Donc, ils ont déjà des vies assez confortables, et donc c'est vrai que tu peux facilement t'en satisfaire. C'est des films où enfin, je veux dire, c'est pareil, les personnages sont très gentils. Ils ont ce pouvoir de voyager dans le temps. Bill Nighy, le père, qu'est-ce qu'il fait quand on lui demande qu'est-ce que t'as fait, papa, de ce pouvoir? Il fait, j'ai beaucoup lu, j'ai relu ma bibliothèque 3 fois, parce que tu vois que le mec, il aime lire et tout. Bon, ça fait, moi, ça marche hein, dans le film. Mais c'est Bah, vrai toi, que ça toi, pourrait tu te dis, marcher j'aurais. avec les films. Ça pourrait marcher avec Ouais, tes ouais, films. mais c'est peut-être pas le premier truc que je ferais, tu vois? Tu as le pouvoir de Non, mais voyager dans le bon. temps, tu te dis pas, que ce Bah, que c'est tu vas c'est faire, c'est c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit lui, son fils. Hein. Il dit bah, et l'argent, t'as pas essayé ouais, voilà. mais. Et c'est vrai que le père lui dit vite bon, tu sais, ça, tu te rends vite compte que c'est pas ça le plus important. Tu vois? Ouais, puis il Bon, explique ils ont quelqu'un dans la famille qui a essayé et ça a pas marché, ouais, voilà. bon, Et lui, c'est voilà. pareil, du coup, il a ce pouvoir-là et à quoi il pense? À l'amour, mais du coup, en plus, ça reste, tu vois, c'est s'améliorer pour rencontrer les femmes, pour draguer et cetera. C'est jamais utilisé à mauvais escient. Donc, c'est là où on faut vraiment regarder le film en se disant: «Bon, le film est une, entre guillemets, presque une utopie, quoi». C'est quelque chose de très joli, mais ça fait du bien, ça fonctionne avec celui-là. Mais quelqu'un qui aurait pas, réussi à rentrer dans un film comme Love Actually ou Coup de foudre à Notting Hill, ça risque de lui faire peut-être le même effet du coup avec celui-là, mais ceux qui sont rentrés dedans, je pense que là, ça fonctionne exactement pareil. On a envie d'y croire, on a envie d'un moment de beauté. Et là, c'est vrai que c'est une jolie histoire et c'est des beaux personnages. On a envie d'y croire tout du long parce qu'ils arrivent à nous les vendre comme tels et ils sont très bien interprétés. Mais ça aurait pu être casse-gueule. Tu vois, parce qu'on pourrait se dire, ouais, Ouais. dans la vraie vie, quelqu'un aurait ce pouvoir, il ferait pas ça, il ferait des conneries. Bah, disons qu'on parlait de l'effet papillon parce que tout à l'heure, parce que la comparaison est facile. Tu parles de l'effet Mmh. papillon, c'est facile de parler de l'effet papillon direct. Tu penses à ça, quoi, modifier le passé, les choses changent. À cela près qu'on en parlera après, mais il y a quand même une bonne petite subtilité dans ce pouvoir de voyager dans le temps, hein, dans ce film. Il ne peut Ouais, pas. d'ailleurs, un truc qui m'a un Ouais, peu fait chier parce que j'avais trouvé une idée temporelle dans un de mes scénarios et j'ai vu que on ce en film, en parle fait, après. l'avait déjà faite, ouais. On en parle après parce que je pense que c'est un bon débat, ça. C'est un bon. J'ai trouvé, j'ai dit ça. À mon avis, il va falloir qu'on croque le biscuit, qu'on en parle, quoi. Et donc ouais, l'effet papillon, ben, tu l'as dit tout à l'heure, moi je trouve que limite l'effet papillon, il flirte avec le film de genre. Mmh. C'est-à-dire, je trouve, hein, il y a quand même tout le film est vraiment dramatique. Tu vois, il essaye de faire bien, mais il n'y arrive jamais. Les conséquences sont toujours désastreuses. Mmh. C'est pire en pire. Même lui, il meurt à petit feu parce que tous les souvenirs emmagasinent dans sa tête. Il se sacrifie. Bon, je te parle même pas de la version. Là, je parle de l'effet papillon, hein, au cas où on m'aurait Ouais. perdu. Mais la fin Director's Cut, qui est une des fins les plus marquantes, je dis rien pour ceux qui veulent aller voir la Director's Cut, la fin. J'aime bien aussi la version entre guillemets classique cinéma Mmh. de l'effet papillon. Mais alors, la Director's Cut, elle a marqué énormément de cinéphiles autour de moi, de Ah oui, oui. cinéphages. Hein. Quand j'en parle, ils me disent ah ouais putain cette fin, elle est particulièrement gratinée. Mais même il y a Mmh. plein de scènes marquantes dans l'effet papillon qui sont autant marquantes que je te dis des scènes de films de genre, de films qui flirtent avec le thriller Mmh. horrifique, des choses comme ça. Que là, ici, le traitement est vraiment différent parce qu'on part sur une romance et il y a du SF, mais il y a des films comme ça, romance SF, qui sont un peu casse-gueule, hein,
qui n'ont pas réussi cette prouesse. Hein. Je ne sais pas si tu en as vu quelques-uns. Quand tu me parles de romance, voyage dans le temps, enfin, avec un truc temporel, il y en a une qui me vient tout de suite en tête, mais j'ai trouvé qu'elle était plutôt réussie. Je l'ai vue une fois il y a longtemps, c'était Entre deux rives. Ouais, par exemple, bah, je trouve que c'est bien, c'est pas vilain Entre deux rives, hein, on est content de voir Keanu Reeves et Sandra Sandra Bullock. Bullock. Ouais, puis le film se mange tout seul, hein, mais bon, à la fin, tu te dis, j'ai pas beaucoup de trucs marquants, c'est facile, c'est bon. Ouais, il y a un côté facile, mais après je pense que si on aime le casting, on est vite porté. De ce que je me Ouais, rappelle, parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai vu, mais j'avais passé un agréable moment. Mais c'est vrai qu'il y je avait peut-être trouve, ouais. moins d'impact, dramatique, qu'ici on a deux trois trucs. Alors pareil, je trouve que c'est confortable, mais ça reste touchant. J'ai été surpris d'ailleurs même à un moment d'être très touché, par l'interaction entre le fils et le père, alors que bon, moi j'ai pas Bah vraiment ouais, de j'ai lien pensé à ça familial. aussi. Mmh. Mmh. Moi J'ai j'ai pas pensé à vraiment de ça lien. aussi. J'ai pas de Pardon. liens familiaux, tout ça, j'ai pas ce lien paternel, en plus j'ai pas connu mon père, mais j'ai quand même, voilà, cette dernière scène entre le fils et le père quand ils se parlent avec, la table de ping-pong entre eux et puis Mmh. qui se Mmh. rejoignent, qui parlent. Je me suis dit: «Ah tiens, c'est bien, le film est venu, un petit peu me toucher sur un truc sur lequel j'ai pas trop de sensibilité d'habitude, je ressens les émotions d'habitude, mais ça vient pas forcément me rajouter, tu sais, la petite pointe, la petite aiguille dans le cœur ou la petite Bah boulette dans la gorge. Et là, je me suis dit: «Ah, il y a un petit truc, ouais, c'est bien fait». pour ça, je suis déjà, très satisfait de t'avoir imposé ce film. Parce que c'est vrai que Mmh. je m'étais fait la réflexion, encore parce que bon, comme toi, même ça faisait je le connaissais le film, mais je le redécouvrais après 7 ans, hein, et le film est riche, je trouve. Il y a beaucoup de choses, je trouve, hein. Ouais, bien Il est bien, voilà, et contrairement à bien Entre deux découpé, rives. mais bien rythmé, Ouais. Contrairement à des films comme Entre deux rives qui sont bien, hein, mais je trouve qui n'ont pas autant de richesse dans le développement des personnages, dans l'humour, les interactions, la mais il y a BO, cette la rythmique, BO. ouais, la BO est très sympa. Il y a Putain, la cette BO, elle est rythmique qui est très bien. british. Cette rythmique qui est très british, parce que déjà, ils ont une cadence dans Ouais, la façon de se répondre, et je trouve que le film est bien rythmé aussi et bien découpé, et tu parlais de la BO, dès les 3 putain, la premières minutes, BO. 3-4 premières minutes, rien que quand j'ai entendu la chanson de Tattoo, All the Things He Ah Said, je me ouais! suis dit: «C'est bon, je suis dedans, je Il y suis a dedans». tout dans la BO. Il y a des chansons, tu as envie de retourner dans les années 90-2000 Ouais, et de ouais, bah, dire, «Allez!» la 2e que t'entends, c'est Whitney Houston, c'est I Will Always Ouais. Love You, enfin, tu as Bah, plein c'est de tout. tubes. C'est en fonction des époques où il retourne aussi, quoi. Mmh. Mais je trouve que toutes les chansons fonctionnent. D'ailleurs, je me suis mis en playlist Spotify et j'ai dit: «Putain, je vais m'écouter ça, je vais me la réécouter, en Mmh. mode plaisir, quoi». Et qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Je ne sais plus, juste On avant. parlait du découpage, tout ça, Oui, c'est pareil, non, une scène. mmh, Ouais, j'allais dire une scène qui m'a marqué, pareil, j'ai bien aimé le découpage, tout ça, c'est le mariage, qui est un peu ouais, désastreux parce il y a un temps de chiottes et tout, et j'ai bien aimé, et en plus ça casse un peu le code habituel où tout est toujours tout beau dans une romance. Là, le mariage, il est désastreux, mais en fait, il est beau. Ils ont aimé ce mariage. Alors tu as plein d'invités, tu vois? Ils prennent la pluie, ils prennent la flotte, ils se plaignent, mais les mariés, eux, ils kiffent leur mariage. Tu sens qu'ils kiffent alors que c'est ouais. catastrophe sur catastrophe, et c'était joli, c'était joliment fait, ça faisait Mais presque clipesque. en fait, Je 2 choses. Ouais, vas-y, pardon, vas-y, termine ce Ouais, que tu juste disais. voilà pour dire que je trouve le rythme du film qui est très bon. Même si le film il fait 2 heures, effectivement, on n'est pas là à se dire: Clair. «Oh là là, il y a encore une demi heure». Non, non, ça passe Bah, pour nickel. moi, c'est le genre de film à ce niveau-là, hein, qui vaut, des films comme Forrest Gump, quoi. Que j'en parle souvent, je Mmh. prends souvent en comparaison parce que Forrest Gump, je le mets, je suis hypnotisé, quoi. Et quand je mets ce genre de film, je suis hypnotisé, quoi. C'est-à-dire que je suis là comme un gamin, je regarde ça, Mmh. ou Un Retour vers le futur, ou j'en sais rien, c'est des films où je n'arrive pas à m'en décrocher, quoi. Je le mettrais Mais pas au même niveau, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, mais non, je mais le dans mettrais pas au le niveau d'un Forrest Gump, quoi, ou ni d'un Retour vers le futur. Ouais, moi au niveau qualitatif, si. Après au niveau impact que Mmh. ça a eu, je les ai pas découverts à la même, c'est sûr que si j'avais découvert ça à 12 ans, je pense que je n'aurais pas eu du tout, voilà. Je pense qu'il faut quand même le découvrir avec une certaine maturité quand même, ce About Time notamment, et je reviens là-dessus, tu me parlais de la relation avec le père. Tu disais, bon, moi je suis content que ça t'ait touché parce que je me suis posé la question. C'est vrai que j'ai dit, Mmh. pendant le film, je me disais, parce que forcément, je me dis, tiens, je lui ai imposé ce film. Puis après, en le revoyant, parce que j'étais tellement sûr de mon coup, tu vois, je me suis dit aussi,
ah putain, en fait, il y a quand même des trucs qu'il va pas trop kiffer, quoi. Genre, putain, ouais, les relations familiales, les machins. Et je dis, ah ouais, ou alors si, il va bien aimer, mais ça va le toucher sans plus. Mais les personnages sont tellement bien écrits. Tu disais, oui, le père, par exemple, toi, ça te touche pas, machin, par rapport à ta situation personnelle et tout. Mais en fait, le personnage du père est tellement bien Mmh. écrit. Limite, ça pourrait être un pote, hein. Tu vois comment il Ouais, est mais tu as écrit, envie quoi. d'avoir un père comme lui. Tu as envie Bah, d'avoir un tu as envie père comme d'avoir lui. même un pote comme lui, en fait. Tu as envie d'avoir Ouais. un ami comme lui, quoi. Tu te dis, Mmh. en fait, le mec, il est touchant du début. Il est là, c'est une force tranquille. Il est toujours là en train de donner ses petits conseils. Il n'intervient jamais. Puis lui, il peut voyager aussi dans le temps. Alors ça, c'est un Mmh. peu, on en parlera si tu veux bien, on fera un dernier chapitre, admettons, quoi. Parce qu'il y a beaucoup, les Mmh. films temporels comportent beaucoup ce que Ouais, ouais. j'appelle, avec Marc, hein, tu sais, notre ami Marco, on appelle ça des admettons, quoi. Parce que bon, Mmh. les films temporels en comportent la blinde, hein. Ouais, ouais, C'est parce que souvent. là, il y a aussi un petit moment, au niveau du Sénat, il y a un moment un petit peu fouillis, j'ai trouvé, hein. Il y a un endroit, j'ai mis un petit Ouais, moment avant de capter, et ouais. d'ailleurs j'ai été Mmh. vérifier post, Je vois de film, quel tu parles. j'ai vérifié sur IMDb dans les gaffes parce qu'ils mettent les gaffes de film, et j'ai été vérifier parce que j'étais pas sûr d'un truc. J'avais une confusion pendant le film, Je pense que c'est et dû au montage. Je pense que si on parle du même là, quand avec la nana qui a l'accident de voiture, avec Kit Kat avec son accident de voiture et par après, rapport aux enfants, en fait, par et rapport, par au f en fait, ouais, ouais, quand le père dit, «Tu ne peux plus ouais. voyager dans le temps par rapport à partir de la naissance de ton enfant», et alors qu'on vient de le voir le faire et qu'il va le refaire après, je comprenais pas le délire, Si, et en je me fait dis si, en fait, il peut le faire, ouais, mais en fait, s'il le fait, ça va forcément, oui. modifier, bah, ses enfants et certains autres détails, Voilà, quoi. et moi ce que j'avais Voilà. pas compris, du coup il dit ça, alors effectivement sur IMDb quand tu vérifies dans les gaffes, c'est marqué alors les gaffes qui ne sont pas des gaffes, et effectivement en fait Ah c'est oui, ils ont dit c'est plus une erreur de formulation en fait là, ouais. tel que le personnage le dit, on peut croire qu'il est incapable de repartir dans le temps dès qu'un de ses enfants est né, mais en fait il faut l'interpréter qu'il est incapable de le faire parce qu'émotionnellement il va être tellement Ah attaché à oui, son enfant il ne peut pas prendre le risque d'en avoir un autre, d'avoir un garçon à la place d'une fille ou d'avoir oui, un c'est nouvel ça. enfant, Bah, à la fin, et ouais, ils mettent ça en valeur à la fin avec le choix voilà. Mais cornélien, c'était quoi, pas le hyper choix, ouais. j'ai trouvé qu'il y avait une petite confusion parce que du coup, il change Mmh. un truc pour sa sœur, et quand il voit que son enfant a changé de sexe, il y a une ellipse, on le voit pas repartir, changer les choses, et en fait, les choses, ont rechangé quand il revient chez lui. Maint c'est à nouveau une fille, et je me suis dit: «Est-ce qu'ils ont enlevé une scène? Est-ce que juste ils l'ont pas mis?» J'ai eu un petit moment de confusion quand même. J'ai à peu près vu ce qu'ils ont voulu faire, mais j'avais quand même un doute, et donc j'ai quand même été checker, les gaffes, sur, IMDb pour être sûr, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit moment confusant pour peut-être un spectateur, qui est pas trop du genre à se creuser la tête sur le voyage dans le temps ou tout ça, qui regarderait ça un petit peu de manière trop légère. Il y a un petit moment confusant, je trouve. Je suis en train de trouver des transitions pour nos Ouais, je futurs, vois ça. ce sera beaucoup plus Mmh. intéressant, je trouve. Tu t'amuses en direct. Bah, non, mais ça pourrait être intéressant, je trouve. Mmh. Ah, encore moi, évidemment. Oui, moi, c'est toujours bien, blabla. Bon, bref, allez, j'arrête mes conneries. Du coup, c'est très bien d'avoir fait cette précision parce que cette Ouais. précision, tout le monde a compris, parce qu'effectivement, c'est moi aussi, l'ayant vu pourtant 3 fois, j'ai fait un petit, hochement de tête comme ça, enfin tourner Mmh. de tête vers Sarah, j'ai fait: «Mmh». Puis elle me fait: «Mais si, ah ouais bon», puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Après je trouve que la fin, finalement oui, répond, si tu as eu une interrogation, 20 minutes plus tard, tu as la réponse. Quand il doit faire le Mmh. choix, voilà, et là aussi ça rend le truc touchant. Bon là, on est en train un peu de spoiler, mais bon le film est de 2013, hein, les gars, ça va, on spoile pas tout Ouais, puis je déjà pense que et si quelqu'un regarde une séance imposée sur un film précis, il se doute qu'on va un peu parler du film et oui. spoiler, hein. Ouais, voilà, c'est un peu d'ailleurs, ça se trouve, on améliorera par la suite des séances imposées, hein. Moi, je trouve, je t'avais même dit une fois, ça serait vraiment cool qu'on puisse, genre, on met le film dans le milieu et on Mmh. et on peut voir nos réactions et bah, je trouverais Mmh. ça fun, en fait, quoi. Tiens, Bon, bref. d'ailleurs, quand je t'ai dit que j'avais vu le film, tu m'as demandé: «Alors, tu es content d'avoir vu Margot Robbie?» Et je t'ai dit: Ouais, «Je te dirai en live», je te dis pas, ouais, vas-y, alors, dis-moi le casting. Bah, parle pas que de Margot Robbie, parle aussi de Rachel non, non, McAdams, mais de juste parce que je me suis fait la réflexion, donc j'étais dans mon siège, je mets le ouais, film,
Ah, Et tu savais donc je pas? savais qu'elle avait un rôle secondaire. Et le moment où elle sort de la bagnole et qu'elle arrive, et ce premier plan où elle est inondée de lumière parce qu'il y a le soleil qui l'éclaire, tu vois bien son visage, tu vois ses beaux yeux, tout ça. Je Ouais. te jure, j'étais là dans mon siège. Dès qu'elle apparaît, la première seconde où on voit son visage, j'étais là, je fais pouah. En fait, Tellement tu elle t'es était belle, tellement elle était belle, je me suis dit pouah. ce qui est bien, c'est que tu t'es tout de suite identifié à Tim, quoi. Tu t'es dit: «OK, je suis Tim», quoi, dans le Ouais, bah truc, d'ailleurs c'est drôle c'était drôle ce moment, où elle lui dit: «Tu me passes de la crème», et puis alors lui: «Ah oui, 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 oui», tu vois? Il arrive super puis après il rapidement. recommence, après il Et d'ailleurs recommence. elle, au moment où elle le voit, courir pour, venir lui mettre de la crème, elle fait à sa copine: «Ah bah dis donc, il est pressé», et juste au Heu, moment où elle dit: «Il est pressé», premier truc qui arrive quand il est avec la bouteille de crème, le bouchon part et il lui fout plein de crème dans le dos. c'est vrai L'allusion qu'il est y a une petite métaphore, Voilà, l'allusion est hein, super ouais, drôle, et c'est ça c'est aussi qui vrai. perfectionne mine de rien, et ça se voit un peu plus tard, quand il passe sa première nuit avec Mary. Là, on voit qu'ils sont dans le lit en mode, Il recommence plein de fois bon, aussi la c'était scène. bien sans plus, donc tu as l'impression que c'était rapide, et du coup, il revient dans le temps, et Ouais. après là, il assure, et d'ailleurs, Eh elle lui dit, elle fait: «Ah, c'est bien, d'habitude les mecs la première fois, ils ouais, sont puis après trop une stressés». troisième fois après, puis après une Ah bon, troisième fois, bah, 3e fois, et et après lui, une il est troisième fois, super puis content. et Et puis là, elle elle lui est là, dit, elle fait pour un mec qui dit qu'il assure, seulement une fois, sauf que lui, ça fait déjà 3 fois, en fait. ouais, bah, oui, c'est ça. Bah, est-ce que, là, c'est vraiment un clin d'œil, ces moments-là, à Un jour sans fin, hein, avec Bill Murray, hein. C'est Mmh mh. vraiment, bon, ce concept qui a été repris beaucoup de fois, hein, la boucle temporelle, genre, les petits rendez-vous galants et ci et ça, que tu retrouveras aussi dans le film que tu possèdes d'ailleurs, que je t'encourage à regarder parce que je trouve qu'il est pas mal. Il est pas aussi bon que ça, mais il est franchement sympa, de bonne facture. C'est, heu, Time Lovers, je crois. Ouais. Non, je l'ai pas celui-là. Tu m'en as parlé, Si. mais je l'ai pas. Tu l'as pas chopé à Pourtant, Nose ou j'ai non, j'ai pas souvenir, non. Time Lovers? Il me semblait que tu l'avais chopé dans une tour une fois, un truc comme ça. Mmh, 2018, Time Lovers, avec je les me rappelle acteurs sont pas. vraiment bons, il y a un acteur secondaire. Non, franchement, celui-là, il se mange tout seul aussi, Par mais contre, ça un ne truc vaut qu'il faut Ouais, ouais. un truc qu'il faut peut-être dire, c'est que parce qu'on parle beaucoup de voyage dans le temps, mais je trouve que, ce sujet-là est quand même relativement discret sur un film de 2 heures. C'est pas secondaire, mais c'est pas loin de l'être, hein, je trouve. Tu sais, du début à la fin, il est pas en train de s'amuser avec le voyage dans le temps tout à tout va, quoi. On est vraiment concentré sur les C'est choses qui ça se qui est passent au bien. présent. Ouais. C'est ça qui est Ouais, bien, mais c'est que c'est bien de le préciser peut-être pour les gens, à qui il faudrait pas trop survendre le côté ouais, voyage dans le temps. Ça devient presque une trame, normale, comme si c'était possible de voyager dans le temps, comme si n'importe qui pouvait le faire, et on ne traite pas ça, comme un gadget dans le film, c'est traité comme ça de temps à autre. Il y a des moments même où il s'en sert pas du tout. bah, moi, je trouve que c'est, comment on dit? Moi, je trouve que c'est la bonne dose, quoi, parce que même l'effet papillon, je trouve qu'il voyage certes dans le temps, mais une fois que c'est fait et qu'il y a tous les changements, c'est pas tout de suite, «Ah allez, on va refaire du voyage dans le temps, nanana, nanana». Mmh mh. Regarde Retour vers le futur, c'est pareil, hein, ils sont pas tout le temps à toute berzingue dans la DeLorean, quoi. Il y a toujours, derrière, il y a tout un arc narratif, Mmh. de conséquences et d'actions et comme je disais tout à l'heure, d'écriture de personnages aussi, hein. C'est pour ça que je te demandais de parler des personnages féminins, parce que toi, te connaissant aussi, bon, moi aussi, j'aime beaucoup les personnages féminins, évidemment. Mais toi, je sais que tu en fais souvent un peu la valorisation poussée. Bah, c'est vrai que moi je m'attache très facilement, surtout quand c'est des actrices que j'aime bien, hein, Ah donc oui, donc là, tu en as Rachel McAdams, même, enfin, Sarah, elle me disait par exemple, c'est un avis féminin, mais moi, c'est pareil. Elle est vraiment mimi dans ce. Elle est très charmante. Elle est mmh. vraiment. Moi, je trouve que le casting est parfait, quoi, parce D'ailleurs, il y a un que truc qui est génial, la première scène où on la voit pas parce qu'ils on sont la voit pas. dans un bar concept où ils sont dans le noir, et du C'est coup, vrai, entends la voix de Rachel McAdams, et en fait, donc ils se rencontrent dans le noir. C'est un c'est truc vrai. concept qui se fait dans certaines villes, Ouais, c'est et vrai, tu les entends se draguer, et d'ailleurs cette scène elle est bien parce qu'elle doit durer au moins 2 minutes, et tout est sur du texte, sur du yes, noir, et trop bien. ça marche. Moi, j'étais à fond dedans, et à un moment, il lui dit, il fait, «Comment tu es, physiquement?» tout ça, et cetera. Donc elle fait une vanne, très, alors elle est pas Ouais, british, mais elle a un peu, avec le style british où elle fait: «Oh bah, je suis une bombe», et tu vois qu'il se vanne, et elle fait: «Non, non, en vrai, je ressemble à un écureuil», et quand tu ouais. sais que c'est Rachel McAdams, tu fais la meuf, elle se compare à un écureuil, tu vois? Ouais, C'est mais c'est c'est drôle, mignon en quoi. plus. Et voilà, Bah, et toi tu te dis: «Mais
t'es super mignonne, t'es Rachel McAdams, quoi. Te Ouais, compare mais pas à un après, écureuil. là, par contre, je vais pas parler forcément du personnage, mais de l'actrice. Moi, je l'ai toujours trouvée plus charmante que belle. Et attention, c'est un compliment Mmh. que je dis parce que le Ouais. charme, c'est éternel, quoi, tu vois. Je l'ai toujours. Bah, elle est jolie, hein. C'est une jolie femme. C'est une là, tu vois, mais elle a ce charme, ce truc. J'imagine le réalisateur pour filmer une actrice comme ça, surtout dans un personnage comme ça, bah, ça a dû être cool, quoi. Tu te dis, voilà, Mmh. la nana, elle te sort toujours des petits trucs, c'est naturel. Même lui, tu vois, c'est fou parce que, bon, lui, pour le coup, c'est pareil, quoi. Il a un physique, entre guillemets, atypique. Et attention, encore une fois, Mmh. ce n'est pas un. Souvent, on dit atypique, ouais, machin, mais en fait, dans le cinéma, c'est bien d'avoir un physique atypique. Et en plus de ça, quand l'acteur, dans son côté gauche, tout ça, il a un côté aussi très charmant dans ce qu'il est, quoi, tu vois. Et puis, il est intelligent, mais en même temps, il manque de confiance. Donc, tu vois, dans l'identification, ça peut faire aussi beaucoup, je pense, de personnes, de gens, quoi, tu vois. On est loin du cliché du gars sûr de lui ou beau gosse qui voilà et là en même temps le mec c'est pas Mister Bean non plus quoi tu vois il y a des moments où il prend confiance en lui quand même il est là bon Mmh. donc je trouve que moi j'ai trouvé que le casting était vraiment bon euh, franchement alors rappelle-moi le nom de l'actrice qui fait Kit Kat donc qui est la sœur de Tim hein, Lydia Wilson. ouais, et bah, Lydia Wilson, pareil, hein, perfect, hein. Franchement, elle apporte une fraîcheur, ah, autant que le père, autant que donc là, que Bill Nighy, je le vois, je Bill cherchais. Nighy, ouais. Et je trouve que vraiment, ça aussi, hein, c'est quand même une belle prouesse dans un film de sortir un bon casting comme ça, tu vois? Il y a pas une figure, entre guillemets, «usante» ou Mmh. énervant ou tu vois? Ou qui pourrait cliver ou je trouve que tous les acteurs sont à leur place et tout le monde joue bien sa partition, enfin, c'est pour ça que Tu je vois, te disais que j'ai voilà, ouais. je te disais que je voulais avoir plus de Kit Kat parce que bon, déjà le personnage, on voit qu'il est un peu lunaire. Du coup, il y a des moments où je me dis ah tiens j'ai envie de l'avoir un peu plus, mais j'aurais voulu avoir un peu plus parce que le moment où on apprend qu'en fait ce qui se passe, sa relation avec son mec, elle est nocive pour elle. Ça nous tombe un peu dessus comme ça, et je me dis tiens c'est dommage. En plus on arrive à un gros moment dramatique, un moment qui va le faire revenir dans le temps. Du coup même à ce moment-là, je me suis même dit tiens est-ce qu'il va pas effacer beaucoup de choses avec sa, il prend un risque. Et je me dis, j'aurais voulu sentir un peu plus le drame par rapport à ce que elle vit, à cette relation toxique, parce que je trouve qu'elle nous tombe un petit Ouais. peu Oui, rapidement c'est vrai. dessus. Et du coup, Mmh, tu as l'impression que le frère, il prend cette décision de prendre un énorme risque en allant dans le temps pour mmh. elle. Et alors, on le comprend, hein, il aime sa sœur dès le début. Il dit Il même le une dit, phrase hein, sur, ouais. voilà, Mmh. il l'aime vraiment énormément. Sauf que après, elle est tellement secondaire dans le film. Je me suis dit, tiens, c'est dommage de ne pas avoir fait des petites piqûres de rappel de leur complicité et de nous montrer un peu plus que ce mec dans sa vie est un connard, parce que même quand on comprend qu'en gros, ils ont l'air peut-être d'abuser un petit peu d'alcool ou tout ça. Je trouve même que c'est pas très clair en fait ce qui va Bah, pas dans leur couple. Tu vois que le mec il est toxique pour elle, mais tu comprends pas trop pourquoi. Est-ce qu'il lui tape dessus? Est-ce qu'ils se droguent ensemble? Est-ce ouais, que je vois ce que c'est tu pas veux hyper dire. clair. Voilà, j'aurais Alors, juste voulu qu'on accentue un petit peu ça. Une scène, ça suffisait. Après, il y a peut-être des ouais. scènes coupées. Toi, tu en as dans tes bonus. Bah, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. C'est que Mm. je pense que c'est une des forces du film qui est, on en a parlé tout à l'heure, hein, le film est très riche et je Mm. pense que du coup, c'est aussi une faiblesse et que je vais découvrir, mais j'ai pas eu je te l'ai dit, j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire aujourd'hui, je pense, certainement après le live. C'est Ouais, que, en tout cas, moi, dans le BR, le tien, le DVD, tu m'as dit qu'il était à poil, mais moi, ouais. le Blu-ray, il y a donc, bonus features, donc deleted scenes, donc les scènes coupées avec commenté par Richard Curtis. Donc c'est déjà s'il y a pas mal de scènes coupées, ça veut dire que le film a été charcuté. Mhm. Évidemment, c'est souvent, hein. Alors après, à quel point ça, Après, c'est des fois, dommage. c'est retiré volontairement de la part du réalisateur, hein. Des fois, c'est lui qui se dit, ça a cassé le rythme. C'est pas toujours Ouais, la production. oui, oui, bah, c'est souvent ça aussi. Mais alors, les choix se discutent hein, souvent dans les montages parce que c'est normal après. Hein, le réalisateur, et c'est bien, c'est d'ailleurs pour ça souvent que j'encourage à regarder les bonus et d'activer les commentaires audio du réalisateur. Et même un film qu'on adore, j'encourage les gens à Mhm. le mater. Moi, j'ai déjà fait, hein, je sais pas si c'est déjà arrivé, toi, de mater un film. Tu dis putain, j'adore ce film. Et genre, une fois, j'avais maté Comment c'est loin. Hein, je l'avais vu au cinéma, je l'ai revu chez moi avec le film d'Orelsan et Gringe. Et hop, j'avais rematé avec le commentaire audio de Orelsan et de
putain, j'ai oublié le réalisateur avec qui il fait ce film. Bon, c'est C'est pas grave. pas Scred? Non, c'est pas Scred. Non, Scred, c'est son Ah producteur non, Scred. musical. Ouais. Lui, c'est Christopher. Attends, Christophe Offelstein, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être un truc dans ce genre-là. Et en fait, donc, et c'est bien pendant tout le film, tu revois le film et là, là, tu te souviens, donc là, on avait tourné ça. Ah ouais, on avait refait la scène, ça, ouais, ça. Et ça, je trouve ça, pour moi, ça, c'est des trésors, quoi. Quand tu veux vraiment, quand tu adores un film, quoi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais du coup, combien de scènes coupées? Ça, je te dirais ça. Mais donc, c'est aussi une des faiblesses. Voilà, une force que je disais, le film est très riche, qui fait aussi une faiblesse. C'est-à-dire que quand un film est très riche, là, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais il a fallu que le film fasse 2h45, quoi. C'est-à-dire que tu rajoutes l'histoire, effectivement, du personnage toxique du mec de Kit Kat et pourquoi elle est devenue comme ça et comment elle est devenue progressivement une alcoolique et tout ça, même si on le voit hein, dans le montage énergique, on le voit qu'elle picole de plus en plus sous des traits d'humour. Après, est-ce qu'ils n'ont pas enlevé aussi ces scènes où on le voit qu'elle picole tout ça dans le fond, elle est là, c'est pas la dernière à reprendre un verre et tout, mais c'est toujours dans l'humour. Et je pense, on se dit, bon, un peu comme un bon vieux pote qu'on est là et on ne cite personne, hein, n'est-ce pas? Il a toujours un verre à la main. Bon, on se dit, c'est marrant, quoi, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que quand la scène dramatique arrive, où elle prend le volant et que bon, elle a trop teasé et qu'elle veut se barrer, elle s'engueulait avec son mec toxique, là, bah, c'est vrai que effectivement, on a l'impression que ça tombe et que c'est raconté comme ça en mode découpé. Maintenant, si les scènes coupées étayent un peu ces propos-là, ça veut dire que le film en director's cut, pour nous, serait parfait. Je te dirais ça. D'ailleurs, un tout petit détail, c'est un truc, mais j'ai beaucoup aimé. C'était quand ils vont dans le passé et qu'elle se retrouve face à ce mec-là, donc elle le rencontre pas et elle voit qu'il drague une autre Elle lui nana. pète la Et gueule. puis, et puis elle va vers lui, elle lui fout son poing dans la gueule et elle se sauve avec son frère et elle passe devant leur père. Et le père, j'adore, donc Bill Nighy, parce qu'il regarde la situation et il sourit juste, parce que il sait qu'il voyage dans le temps et il sait pas pourquoi, mais Ouais, il se dit c'est bien, si vous avez fait ça, c'est qu'il y avait une raison et il est ouais. fier. Et j'adore parce Alors, que normalement, tu on- aurais toujours le personnage moralisateur, ne n'employez pas le voyage dans le temps pour faire n'importe quoi, etc. Et lui, il est ouais. juste là, genre, je sais pas pourquoi tu as fait ça, ma fille, mais c'est bien, c'est qu'il y avait une raison. Ouais, alors ça maintenant c'est bien ce que tu viens de dire parce que ça va nous permettre de rebondir sur, on va dire, peut-être une dernière partie. Bon, après on pourra conclure aussi, hein. On avait dit qu'on essaierait de raccourcir nos formats, mais on s'en fout. On aime bien discuter. Si vous êtes encore là avec nous, d'ailleurs, mettez en commentaire hein, si vous avez déjà vu le film ou pas, ce que vous pensez, interagissez avec ce qu'on raconte, il n'y a pas de problème. En plus, vous êtes là, du coup, ben, on fait un coup sur ta chaîne, un coup sur la mienne, hein, Sydney. Donc là, on est sur la Voilà, mienne. Vous pouvez y aller, ou vous pouvez dire ce que vous voilà. De voulez. Je m'en tape. toute façon, on a Euh, tous les 2 des playlists, donc vous pouvez tout parce que là, du coup, on aura une exactement. séance chez moi, une séance chez toi, et cetera. Mais dans les Exactement. playlists de chacun, vous pouvez retrouver toutes les séances numérotées. C'est ça. Et donc, ce que je te disais, c'est qu'on peut passer à cette fameuse catégorie que je disais entre guillemets, admettons. Mmh. Bon, moi, je vais commencer par ça. Le côté, il peut voyager dans le temps, le fils aussi, donc tout le monde peut voyager dans le temps. Alors, je comprends quand à la limite, allez, admettons, d'accord? Mmh. Admettons, tu prends quelqu'un par la main et il peut voyager dans le temps avec toi. Bon, allez, c'est un truc qui arrive un petit peu à la fin comme ça. Tu te dis, alors il le fait avec sa sœur, tout ça. Bon, il le Ah fera jamais avec d'ailleurs, c'est un détail que j'ai regardé, je me suis dit: «Oui, en gros, il va lui tenir la main», mais je crois que le plan, alors j'ai peut-être oublié, mais le plan qui suit, tu les vois serrer leurs poings, mais côte à côte, ouais, ouais, c'est ils se vrai tiennent pas aussi. la main en plus. Donc je me Bah, suis dit: c'est «Mais parce que comment ça se fait qu'elle arrive à voyager avec lui?» non, en fait, là où ils se tiennent pas la main, c'est le père et lui. Ouais, Et mais en même fait, la sœur, il lui tient pas la main, non, il me la semble. sœur, si la sœur, ils se tiennent fort la main comme ça. Ouais? D'accord, bah, Mmh. j'ai pas vu alors Ouais. dans le Si, plan. si, et c'est pour ça que je dis, en fait, moi, dans ma tête, j'admets, si tu préfères, même si c'est une facilité scénaristique, hein, Mmh mh. bon allez, tu vois, je trouve que c'était un petit peu, si on veut vraiment, comme Mmh. on dit pinailler, hein, d'accord? Pinaillons là, on va dire, sur les admettons, tout ça, sur les on appelle ça les quoi? C'est quoi le terme? Pour dire les incohérences parfois qu'il peut Ouais, avoir dans des trucs, voilà. Bah, je trouve qu'il aurait pu y aller solo, quoi. Modifier le oui. truc, tu vois? Bon là, il emmène sa sœur.
il lui avoue qu'il peut voyager dans le temps et tout. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu too much, mais ça Mmh. passe parce que c'est la fin du film, ça fait 2 heures. Et... Bon, voilà. Après, l'autre truc, par contre, le côté justement que le père voyage dans le temps, ok, le fils, ok, mais le fait que ils se croisent et comme tu dis, le père, hein, ouais, je sais qu'il voyage dans le temps et tout. Bon, ouais, ça je trouve que c'est un peu gros parce que tu te dis comment tu veux faire ça de façon logique, parce que forcément les réalités changent toujours. Donc pour moi, si tu préfères, un peu comme dans l'effet papillon, quand Evan il voyage dans le temps, bah Mmh. forcément dans sa tête tout change quoi. C'est sa perception du monde qui Ouais. change. Donc là, je me dis, t'as le Tim, sa perception du monde change, le père, sa perception du monde change, et je me dis que quand ils se retrouvent tous deux en ayant admis tous les deux cet avoué, oui, oui, on sait, je sais que tu sais et tout, bon, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Faut vraiment admettre, il faut se dire, ok, allez, on est d'accord, on commence pas à chipoter, vous le Mmh. savez, le père, il est content que tu voyages aussi dans le temps, il te fait confiance. Et nanana, et vous n'êtes pas du tout dans les mêmes réalités parallèles, mais quand vous vous croisez, vous faites un petit clin d'œil. Bon, ça peut quand même être gros, je sais pas ce que tu en penses, mais. Non, ce lien-là m'avait pas spécialement choqué. Après, ce que je m'étais dit, c'est que lui, de temps en temps, il voyage dans le temps, le père, le fils aussi. Je me disais, il pourrait y avoir un peu du bordel, parce que peut-être que le père, en faisant un truc, il pourrait modifier Ah non. quelque chose de la réalité de son Mm. fils. Mais en fait, non, puisque en fait, ils font que des choses sages qui n'influent pas vraiment sur les autres, hein. C'est très rare que ça influe, hein. Parce que le Bah, père, au moi, final, il ouais. voyage dans le temps. Mm. Pourquoi? Pour avoir plus de temps pour lire ou ce genre de choses. Donc, Bah, moi, j'ai c'est une vrai autre que ça. théorie, en fait, hein. Mm. Ouais. Moi, j'ai une autre théorie, hein. Moi, j'ai la théorie que Tim peut intervertir sur sa vie de Tim, sa perception, c'est-à-dire Mmh. les choses qui lui concernent lui, quoi. Tu vois, même si c'est ses proches, hein. Et que le père, du coup, quand il modifie, a une autre réalité, quoi, tu vois? Je préfère avoir, au final, une explication comme ça, plutôt que de me dire qu'il y ait 2 personnages qui peuvent voyager dans le temps, et parce que comme tu dis, pour moi, ça me semble, mais à la fin du film, ils ont l'air de dire que c'est comme ça, parce que quand ils voyagent à 2 dans le Ouais. temps, ils se serrent la main et ils pensent, du coup, au même moment. C'est pour ça qu'ils Mmh. ils se serrent pas la main. Ils ont la capacité tous les deux d'aller au même endroit, au même moment. Et Mmh. pour, bah, lui, il est gamin et il court avec son père. Bon, voilà, quoi. Ouais, puis, Euh, bah, là où ça tient moi, pour moi, ils vivent tous les 2 la même timeline, malgré qu'ils voyagent tous les 2. Mais en fait, ouais, c'est là où le scénario, bah, il a pas été prendre trop de risques. C'est que, bah, je te dis, le père, on sait que la plupart du temps, s'il voyage dans le temps, c'est pour, avoir du temps à lui. Donc en gros, limite, il est dans sa bibliothèque et il lit. Donc en fait, pendant que lui, il revient dans le temps, ça change pas l'avenir des gens autour de lui. Donc il modifie rien chez son fils, il modifie rien. Donc le fils, lui, il peut modifier, enfin, vu que le père, au final, il ne fait que ouais, lire, voilà, c'est pas dérangeant, mais tu te dis, le père aurait pris un peu plus de risques. Les deux qui voyagent dans la même timeline, ils auraient vraiment pu foutre le bordel dans la vie l'un de l'autre, mais bon, ça, c'est pas du tout exploité. ouais, mais là, tu rentres si l'idée avait été exploitée comme ça, à partir de ce moment-là, tu commences à rentrer dans un bordel Ouais, ouais. scénaristique Ça et m'aurait qui, pas du déplu, que ça devienne un peu bordélique, hein, mais, faut en mais faire une c'était bien. série, Non, quoi, c'était bien. limite. Faut en faire une série. Il y a une série comme ça, hein. Bon, il y a déjà eu des séries, hein. J'ai plus les noms comme ça, mais que j'ai en stock d'ailleurs aussi, je crois. Pas forcément des séries connues en plus, hein. On en parlera en off. Ouais. Ouais, parce que sinon là, on va partir dans des extrêmes. L'émission qui va durer 3 heures. On savait qu'en parlant de temporel, hein, c'est pareil, hein. Ça allait prendre du temps. Non, mais voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être le seul truc quand ça commence un peu. Voilà, c'est ce que j'aime bien dire, les admettons, mais encore une Mmh. fois, comme tu dis, vu que c'est sage, euh, voilà. Si tu admets que, bon, ok, le père, lui, en plus de ça, tu vois, le fils, finalement, avec son pouvoir de voyager dans le temps, lui-même, après, hein, apprend un peu la philosophie de son père, quoi. Mmh. C'est-à-dire le côté, tu sais, tu pourras modifier chaque jour, au final, tu en seras toujours quelque part insatisfait. Et que il lui dit d'ailleurs, oui, recommence la journée, la même,
en savourant les petites erreurs, Mmh. enfin les petites erreurs, les petites choses négatives qui se passent Ouais. dans une journée, quoi. Donc, Il a de ses expériences. En fait, tu le vois surtout sur la fin quand il passe une journée lambda, dans son métier d'avocat où il y a plein de petits trucs, où il s'ennuie ou machin et cetera et en fait, il revit cette journée et il décide vu qu'il connaît la journée, d'injecter un peu d'humour dans chacune des situations où il s'est fait chier de ouais, la c'est journée ça. et en fait, après avoir fait ça, ce test-là, bah, il se rend compte qu'en fait, il a pas besoin de voyager dans le temps. Il lui suffit, bah, chaque jour de sa vie de se conduire comme ça, de prendre les choses avec légèreté. Donc, bon, il a quand même fallu qu'il passe par le voyage dans le temps pour apprendre ça. Et du coup, ouais, ça te dit un peu ça aussi à toi en tant que spectateur, c'est prends la situation telle qu'elle vient et n'hésite pas à en jouer, n'hésite pas à essayer de savourer chaque moment ou d'y injecter un peu d'humour, un peu de légèreté pour que ton quotidien soit mieux, quoi. Ouais, mais du coup, je rebondis encore sur ce que tu avais dit au départ. Tu avais dit, oui, les films qui te vendent, entre guillemets, la vie normale. Je Mmh. pense que ça va quand même au-delà. Enfin, moi, c'est mon ressenti, hein, bien sûr, hein. Chacun ressent un film aussi Mmh. différemment, surtout une philosophie, une morale, ou je sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Mais je trouve qu'il y a un côté, tu sais, on parlait de cette éternelle insatisfaction. On Ouais. parlait de tout ça. Devant ce genre de discours aussi bien traité, tu ne peux que être, enfin moi en tout cas, hein, je ne peux que être touché à la fin et me dire: «Mais ouais, mais en fait, il a tellement raison, quoi», tu Ouais, ouais, vois? mais là, Enfin, ça marche, hein, justement. Quand je disais valorisation d'une parce que souvent les gens qui ont des films où ils ont un pouvoir comme ça, tu vois des gens qui veulent essayer de réaliser un rêve souvent un peu inaccessible et c'est parce que justement c'est dur de l'atteindre. Alors ils vont refaire plein de choses pour y accéder, souvent essayer de s'enrichir, d'avoir une notoriété et cetera. Là, c'est un personnage qui, au final, veut simplement, en gros, on va dire fonder une famille. C'est un rêve au final assez simple, mais ils arrivent à te le vendre. Tu as envie mmh, d'avoir cette femme, tu as envie d'avoir cette famille, cette vie, enfin telle qu'on c'est te l'a vrai. construit autour du personnage. C'est joli, tu te dis pas que c'est pas une vie gâchée. Alors qu'un film comme Here, justement, ils essaient de te donner le message qu'il faut se satisfaire de la vie qu'on a, alors que c'est la vie, elle est plein de mauvais moments dans Here, dans leur couple. Il y a plein de moments où tu te dis: «Ouais, enfin, elle l'aime plus, machin et cetera». Puis en gros, à la fin, on te dit: «Bah, repense à ta relation en te disant qu'elle était jolie alors qu'à un moment elle a cessé de l'aimer. Enfin, moi ça je comprends pas. Alors que là, on est sur une relation amoureuse et familiale constamment jolie, respectueuse, et cetera. Et donc le fait qu'on te dise aime ta vie telle qu'elle est, même si elle est simple, là ça fonctionne parce que cette vie, elle était belle, je Bah, tu sais trouve. quoi? Je suis impressionné. Je suis impressionné de t'avoir fait découvrir un film et d'entendre, merde, putain, j'en fais tomber mon boîtier. Mmh. Et d'entendre un jour Sydney parler, avoir ce genre de discours. J'en ai Alors limite, attends, par attends, contre, attends, moi je veux bien la attends. même vie, mais sans les enfants, par contre. Je veux bien Rachel McAdams, Bill Nighy en Ouais. père, tout ça, mais j'évite de faire les enfants quand même. Mais j'allais dire un truc d'enfoiré, mais c'est limite, c'est vrai que pour ceux qui en ont pas, c'est le truc le moins touchant peut-être. Bon, non, je rigole. Non, Mmh. c'est touchant aussi. Je blague. Non, mais en plus, même moi qui aime pas qui ai pas envie d'avoir d'enfants et tout ça, là, la relation Ouais, telle dis pas qu'elle que est t'aimes pas les enfants, dis aux gens quand même, hein, non, j'aime bien dire: que «J'aime tu pas les enfants», tu vois? pas les Ça me fait enfants, rire. Ouais. attends, montre-nous tes verrues là, pas les enfants. Voilà. Non, non, mais c'est vrai que non, mais j'aime pas l'idée d'avoir des enfants, tout ça. Mais là, en l'occurrence, dans ce film-là, hein, bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est un peu aussi utopisé, Ouais, mais tu vois une famille, mais qui n'est pas non plus débordée, par leurs enfants. oui, Tu vois pas un couple qui perd en intensité, ouais, parce que voilà, leur vie, leurs gosses leur bouffent trop de temps. Non, là, alors c'est là où c'est utopique, où ils se sont vraiment bien trouvés, c'est limite 2 âmes sœurs et ils ont des gosses et tout se met en place pour que leur vie soit belle et même quand ils ont des enfants, même quand il y a le boulot, quand il y a tout ça, leur vie reste, sereine, tu vois? Et du coup, c'est pour ça que ce film est vachement agréable. Mais après ça, c'est une bon, c'est un loterie peu dans la vie de tous idéaliste, les hein. jours, dans ouais, Mmh. dans la vie de tous les jours, tu peux pas même si tu le veux,
tu peux pas te choisir que tu vas avoir des gosses super sages, des gosses avec qui tu vas t'entendre, qui seront pas C'est vrai que les éreintants. marmots dans le film, ils gueulent rarement, ils sont pas en train de Ah bah, foutre le tu jamais, bordel, ils je sont pas crois en que train tu de pas une manger seule tout foutre à terre. je crois que tu pas une seule scène, de crise, tu vois? Tu as pas une seule scène où tu vois un gamin qui chiale Non, ou, ça si à c'est un moment tu as la réservé. gamine tu la gamine à un moment qui barbouille, Ouais, le manuscrit de Rachel McAdams et tout, mais même elle, bon, tu vois qu'elle a un petit peu paniqué pour le boulot, mais en même temps, tu vois qu'elle a une certaine légèreté, elle sait prendre du recul sur les choses, puis bon, il y a un truc qui arrive après, donc ils ont l'esprit ailleurs, mais ouais. tu vois que c'est des personnages assez sereins, donc ils arrivent à relativiser leur vie et ça fait du bien, plutôt que de voir des personnages, éreintés par leur vie et qui le moindre babiole font que du coup Ouais. ils engueulent leurs enfants, ils engueulent leur mari, leurs femmes. C'est Bah, ça, souvent c'est ça. réservé, c'est ce que j'allais te penser, ça, c'est réservé aux films où tu veux qu'un couple moisisse et termine, et Mmh, termine mal, quoi. On ouais, cale toujours. T'as jamais remarqué quand typique dans les films où le couple ça ne va plus, ils s'engueulent, ils commencent à. Eh ben, en même temps, tu as aussi les gosses, ils sont chiants, ils sont mal mmh, élevés, ils vomissent, ils font tout ce qu'il faut, ils gueulent à côté, tu vois, mmh, il y a rien qui ouais. va, quoi. Tu Et vois, là, c'est un bon, film voilà, qui fait du après. bien parce que t'as pas de moment, en dents de scie dans leur relation. À partir du moment Ouais. où ils sont ensemble, ils s'aiment toujours et ça fait du bien aussi de voir ça parce que, bon, voilà, les couples qui commencent à se détacher l'un de l'autre, juste parce que, on reproche au mari: «Il travaille trop» ou machin. Enfin, moi, je trouve que Ouais. c'est con, quoi. Mmh. On est tous dans la même vie, enfin, on sait comment ça fonctionne. Tu as pas à reprocher à ton mec de trop travailler, il y peut rien, hein. C'est pas lui qui choisit ses horaires et cetera et là, non, voilà, il y a le boulot, ils sont fatigués, mais ils se soutiennent. Il y a les gosses, ils ont une jolie vie ensemble, ils sortent les gosses ensemble. Tu pas de moments, nazes de couple, tu vois? Des Ouais. moments que tu pas envie de vivre. Non, non, c'est vraiment une jolie histoire. Mais du coup, il faut avoir peut-être encore un peu cette âme, romantique. Moi, j'aime bien les romances. Pas toutes, mais il faut qu'elles soient J'ai bien faites, trouvé bien qu'elle sûr. est elle est elle, dans dans son côté fantastique, c'est-à-dire Mmh. parce qu'il y a du fantastique avec le voyage temporel, je trouve que cette romance fonctionne bien, quoi. Je trouve qu'elle a Ouais, ouais, ouais. vraiment, même moi en la redécouvrant pour la troisième fois, je me suis et là je vais on va clôturer là-dessus, hein, plus sur le côté ressenti, on fait un peu un résumé, quoi. Mais moi, vraiment, ouais, ça m'a la BO, tout. Je me suis rappelé à quel point j'aimais bien, ce genre de film, quoi. Je sais pas, Mmh mh. traité comme ça, tu vois, je sais pas, il y a un côté vraiment hyper touchant. Petite parenthèse sur le côté, bon, la philosophie du film, hein, bon, voilà, aime ta journée comme elle est et tout. Bon, ça, c'est Oui, pareil, hein, on a ça ça se voit venir, à des kilomètres en plus, hein. oui, bien sûr, mais c'est un peu aussi admettons, parce que moi, là, ferme tes yeux et pense que tu peux voyager et recommencer. Moi, par exemple, regarde, on dit tout aux gens qui nous regardent là. J'ai crevé un pneu ce matin. Bon, bah, directement, je serais revenu en arrière pour pas crever mon pneu, hein, je t'avoue, hein. C'est con, hein, mais tu vois, Mmh mh. je sais pas, même en ayant une putain de philosophie de vie, je pense que personne, à un moment donné, ne dit, parce qu'à la fin, il dit, hein: «Je n'utilise plus ce pouvoir et tout». Mmh. Bon, Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est gentillet et qu'il y bon, a un côté utopique parce que, voilà, en fait, le mec, il peut se permettre d'abandonner ce don parce que, bah, sa vie est quand même belle, tout ce qu'il a entre les mains, c'est joli. Donc, mais la plupart des gens, ils non, ils s'en serviraient de ce pouvoir. Ils effaceraient plein de trucs, ils même effaceraient plein de stress, j'aurais aimé qu'il fasse un entre-deux, dire: «Oui, je n'utilise que vraiment peu», tu vois? Je n'utilise plus, puis qu'il y aurait eu un petit clin d'œil humoristique en disant: «Bon, presque plus», tu vois? Puis il aurait fait un truc, humoristique, genre à un moment donné, je sais pas, il a marché dans un caca et hop, il recommence, tu vois? Tu vois? Je sais pas, je dis ça, ouais, un non, mais truc parce que humour non, mais puis même, un jour, je veux dire, il a une belle relation, mais si un jour, ah oui, peut il a une dispute pour un truc bête, parce que voilà, admettons, il est crevé par son travail, il rentre chez lui et il s'emporte un peu contre sa nana et ah ils ont oui, une engueulade à la con. Là, tu recommences ta journée, tu te dis: «Putain, c'est trop bête, là, j'ai pas pris le recul alors nécessaire, je l'ai engueulé pour rien» et du coup, on a un froid dans notre couple. Non, tu reviens en arrière, tu vois? je vais Tu te quand même, permets de je vais quand même lancer terminer par un petit débat, même si bon, il faudrait pas, mais on va essayer d'être court. J'ai quand même je peux pas m'empêcher de penser, en fait, sur ce mmh film, parce qu'on en discute, hein, et c'est ça qui est bien, ça fuse tout ça. Est-ce que tu trouves pas quand même
que le fait que quand tu vois ce genre de film, pas celui-là nécessairement, celui-là est très bien traité et tout, etc., il est respectueux, je veux dire, il aime sa nana, mais à un moment donné, il peut se faire, entre guillemets, se faire, ah là là, bon, je vais me faire insulter, vous avez compris. Il peut passer la nuit Il peut avec se Margot taper Robbie. Margot Robbie. Ouais, c'est ça, je Moi, cherchais je pas le les dis, je mots. m'en fous. Voilà, toi, t'as le droit de le dire. Non, mais non, il peut avoir Ah, une mais relation d'un soir avec Margot non. Robbie. Et en fait, non, et c'est touchant. Tu vois, finalement, on voit bien qu'il résiste quand même un moment et tout, etc. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un petit côté aussi un peu usurpateur, quoi, un peu Ouais. parce que le mec il peut modifier des choses, Mmh. il peut tourner tout à son avantage, machin, et au final, bah, lui, il est vu comme un peu le mec parfait, idéal, et tout, etc. Sa nana, voilà, Rachel McAdams, elle se marie avec, elle lui fait des gosses, elle l'aime, et tout, etc. Et lui, il est là et jamais il lui dit, il le dit même à sa sœur, mais il le dit pas à Marie, sa femme, Mmh. écoute, je voyage dans le temps et tout, etc., etc. Et je peux pas quand même m'empêcher de penser, et d'ailleurs peut-être même que, je sais pas, peut-être certaines femmes penseraient, toi, mais en fait, c'est un enfoiré, quoi. J'ai C'est un j'ai menteur, j'ai en fait, quoi. j'y ai pensé, à ce qu'elle pourrait ressentir si elle apprenait ça, genre: «Mais tu triché». Mais en fait, quand tu regardes bien leur première rencontre donc qui se fait, dans la première timeline, elle est parfaite. Donc ils se sont vraiment rencontrés, Ouais, donc le fait oui, et comme après il a été modifié quelque chose pour, sauver son ouais, pote d'une galère, le fait qu'après il réenclenche, il remodifie, enfin il essaie de faire une mmh, nouvelle belle rencontre en se servant de ce qu'il sait. Ça m'a pas dérangé, je me dis pas qu'il a usurpé puisque c'était déjà une belle rencontre naturelle. C'est plus avec Margot Robbie qui trichait, mais par contre Margot Robbie malgré tout, il a pas réussi à se la faire, à l'époque. Non mais c'est vrai parce que, ouais, c'est au vrai. final c'est génial parce qu'il va la voir le dernier soir des vacances et elle lui dit: «Bah non, tu as attendu le dernier Ouais, soir, c'est pas le ouais, moment». ouais, ouais. Il repart un mois en arrière et elle lui dit: «Redemande le dernier soir» et le dernier soir, il aura toujours rien. Ça Donc marche jamais. voilà, ça c'est pas mal. Et Mmh. par contre, du coup, tu as un débat que ouais, j'avais noté, on a oublié d'en parler, mais quand il a l'occasion de se taper Margot Robbie et qu'il le fait pas, je me suis dit, alors autant moi je trouve ça génial, qu'il soit amoureux de Rachel McAdams Bah, et il qu'il en aurait pu le faire et revenir voilà en arrière, quoi. et je me suis dit ça, je me Tu y suis as dit: «Moi pensé, j'aime les» salopard. mais je me suis dit non mais moi j'aime les histoires d'amour, fidèles Mmh. où tu te dis que, il est tellement amoureux qu'il a pas envie d'une autre parce que c'est elle, Ouais. c'est la seule et l'unique. J'adore Mmh. ça. Sauf que là, ce film-là, pour une fois, je me suis dit: «Ouais, mais tu es face à ton fantasme de jeune homme Ouais, mais et bon. tu peux coucher avec et tu peux revenir dans le temps, ce qui fait que Mmh. toi, tu te souviens, tu auras ce souvenir pour toi Mais elle, et non. les 2 non. Du coup, tu n'as pas trompé la femme Ouais, que tu es mais et puis Margot Robbie pourra jamais dire que ça s'est passé ou pas. ouais. Je me suis dit mais c'est là aussi où le personnage, tu vois qu'il a une bonté d'âme. C'est encore là où il faut rentrer dans le côté un peu, utopique du truc. Mais Oui. aussi, ça marche parce que tu te rends compte qu'il a passé ce fantasme qu'il avait sur elle, Margot Robbie, au moment où il voit qu'il peut l'atteindre, il se rend compte qu'il en a plus besoin parce que, Ouais. il a déjà ce qu'il faut, il a déjà, il a trouvé et Bah, donc c'est quand même joli, mais je pouvais pas m'empêcher de me dire: «Est-ce qu'on aurait j'y ai tous pensé, hein. est-ce qu'on aurait tous été aussi sages que lui?» Alors j'y ai pensé, mais pas forcément moi, quoi. Non, mais je suis sincère, hein, sinon je te le dirais, je m'en fiche, mais j'y ai pensé parce que quand je regarde des films avec des trames scénaristiques et cetera, je me dis: «Mais pourquoi en fait il y a pas un moment donné dans le film où il parle, je sais pas, le personnage je sais pas, il pourrait faire ça», tu vois? Je me dis: «Ça serait hyper intéressant», tu vois? Puis bon, le Mmh personnage mh. le fait pas et du coup je suis un peu frustré, je me dis: «Merde», mais en fait là, le personnage de base, Tim, bah, il est pas comme ça, quoi, tu vois? Donc en fait, je Ouais. trouve que ça aurait été même incohérent par rapport, tu vois? Mmh mh. C'est bien parce qu'on y croit quand même, hein, on se dit: «Attends, il va céder ou pas?» Mais en fait, déjà, je trouve que le fait il la raccompagne, il monte dans l'ascenseur, il va à la chambre et tout, je trouve que c'est déjà beaucoup. Mmh mh. Il va au resto avec et tout. J'ai même dit, à Sarah, je dis: «Bah tiens, lui, il se fait pas chier, tu vois? Il va quand même au resto avec elle et tout». Donc tu vois, c'était beaucoup pour un personnage comme Tim Ouais. et je trouve que si en plus de ça, il avait couché avec, ça aurait été n'importe quoi, alors on serait Je rentré crois qu'il dans avait juste un besoin de se rendre oui, compte qu'il pouvait parce que du coup ouais, elle l'invite clairement, hein, on sait que s'ils ouais, passent la porte, ils vont coucher ensemble et je pense qu'il avait juste besoin, peut-être pour le jeune homme maladroit qu'il était auparavant, il a ouais. besoin de voir que
ça y est, il pouvait. Et le simple fait de savoir que, en gros, Margot Robbie, il l'a, ça y est, c'est bon, il l'a, bah, il peut renoncer à elle. Il a pas Alors besoin oui, de franchir le pas. et je rebondis sur une de mes idées. Ce que je disais, c'est que par contre, avec un film différent, alors si tu en connais un, tu me le balances, mais Mmh. je me dis, t'imagines un film l'inverse de About Time, alors pas l'inverse bien fait, hein, un bon film avec une bonne BO, tout ce que tu veux, hein, pas, ça on Mmh. s'en fiche, hein, Margot Robbie et tout, hein, si tu veux, y a pas de problème, hein. Moi, je te parle avec un traitement différent, genre le mec, ce serait une espèce de, je sais pas moi, de Christian Troy Mmh. qui peut voyager dans le temps et Mmh. Christian Troy, hein, pour les c'est ceux qui Les connaissent plus pas, j'allais dire les plus jeunes, on va peut-être pas exagérer, mais tu vois, voilà, pour les gens qui connaissent pas, c'est le héros dans Nip Tuck qui était quand même mmh. assez, lui, il s'en foutait, il avait pas de, voilà, enfin, Oh, je veux dire, c'est un salopard, hein, on peut pas le dire oh, autrement. Il a beaucoup de moments salopards, hein, dans Nip Tuck, hein. ouais, mais bon, alors On l'aime bien, mais il y il a y a des des moments moments, enfoirés, oui, 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 ah oui, il y a des oui, moments, il va loin. ouais, mais je le défendrai toujours quand même Le un petit sac en peu. papier, on en reparle. Non, il y a des moments où il va loin, mais bon. Oui, 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 bah, c'est Mais comme tous les ouais, personnages qu'on aime bien, Hank Moody, Doctor House, où ils vont trop loin. Non, mais en fait, Christian Troy, bah, je dis Christian Troy pour que tu vois un peu, ou j'en sais rien, un personnage un petit peu mais je comme l'ai ça, pensé pendant le enfoiré, film. qui pourrait voyager dans le temps et qui ferait tout ce genre de trucs. Ça Mmh. existe pas. Ça existe pas, ce genre J'ai pas de ça en film. tête, non. Mais j'y ai Je me pensé dis, pendant le film, je me suis dit: «Ça serait génial le même pitch, mais avec quelqu'un qui est plutôt né un peu dans les bas-fonds et tout ça et qui essaierait de changer sa vie, d'améliorer les choses et qui aurait en plus qui serait entre 2 camps, entre le bon et le méchant. Il y a des moments où il fait des bonnes ah choses, il y a des oui, moments où il fait des mauvaises choses et bah, cetera. Il y a vraiment une version un peu plus enfin pas nihiliste forcément, mais un petit peu plus réaliste à exploiter avec ce pitch. bah, puis un film ouais, un autre film complètement à l'opposé qui pourrait justement voir un mec qui profite, tu vois, de ce genre de truc qu'on discute Mmh, depuis tout à l'heure. Il pourrait profiter du pognon, du sexe, de la fame, et tous ces trucs-là, quoi. Et j'ai ouais. pas souvenir de films comme ça pour le moment. Et à chaque fois, même si je t'avoue que c'est pas ce que je pense en premier, mais je me dis, à chaque fois que les mecs découvrent qu'ils ont un pouvoir de voyager dans le temps, bah, ouais, j'aimerais voir un mec qui ait tous les défauts et qui, tu vois? Mmh. Et moi, je crois qu'un des premiers trucs que je fais si j'ai ce pouvoir, le même pouvoir que lui, je regarde les numéros du loto. Je reviens quelques jours avant et je joue. Bah, Parce que une fois, ouais, voilà, bah, oui, tu as même pas besoin. Mais là, tu cherches un super loto de 5 000 000, hop, tu le joues et parce que du coup, tu sais qu'après, ta vie, elle est tranquille. je sais Donc même pas si c'est encore la manière la plus intelligente de vraiment gagner de l'argent parce que 5 millions en loto, ça fait du bruit. Après, il y a beaucoup de oui, gens enfin, autour tu de vois, c'est juste pour toi, te tu vois. donner un peu le Mais il suffit de trouver une action qui, par exemple, en mmh, bourse ou un truc dans ce genre-là, tu sais, qui cote ouais, bien. ouais. Et puis, bah, comme ça, chaque jour, bah, tu peux savoir un peu. Tu mets à chaque fois, hop, tu remets Mmh. ta somme dessus. Et tous les jours, hop, tu fais quoi? Bah, je travaille en bourse et voilà quoi. Ouais, voilà, Tu vois, en fait. mais déjà, tu fais un truc financier pour Mais ouais, toi tu et t'enrichis, parce qu'en quoi. en faisant une fois un voyage dans le temps pour ton propre profit, si tu gagnes une fois, donc moi je parlais du loto parce que c'est plus facile pour moi que la bourse, je comprends rien, mais du coup tu gagnes Non, une mais fois comme ça, déplacements. voilà, Mmh. mais tu gagnes comme ça une fois une grosse somme d'un coup et déjà ça résout plein de problèmes de ta vie. Parce qu'en fait le voyage dans le Ça. temps, tu t'en sers pour quoi? Améliorer ta vie. L'une des Mmh. choses qui peut améliorer ta vie, ça va être, c'est l'argent, parce que même quand on dit: «L'argent fait pas le bonheur», c'est pas tout à fait vrai. Parce que, avec l'argent, tu peux gagner en Oui. assurance, tu peux dire le mec qui est seul, qui a pas les moyens de sortir, il peut pas rencontrer l'amour, par exemple. Quand tu as du pognon et que tu as pas besoin de t'en soucier, tu sors dans n'importe quel bar, tu fais n'importe quel voyage, tu peux brasser des rencontres. Donc l'argent peut faire le bonheur. Après, c'est pas lui qui va te donner l'amour, mais il va te permettre d'avoir des occasions de le rencontrer. Donc tu règles déjà ce problème-là et limite après tu as pratiquement plus besoin de ton voyage dans le temps, sauf si tu veux vraiment corriger une Des grosse conneries, quoi. connerie. Mmh. Voilà, Mmh. tu t'es fait faucher par un bus, tu as les 2 jambes pétées, bon, ouais, tu reviens dans le temps Ouais, et puis comme ouais. ça tu évites de te faire faucher par ton bus. Mais après, Mmh. Mais moi, ce serait globalement, fantasmatique de voir un film avec, je te dis, on voit toujours des films des fois avec des enfoirés, tout ça, tu sais? mmh, Et je sais pas si toi, des fois, tu regardes des films comme ça, où le personnage, c'est un gros enfoiré, tout ça, machin. Alors quand j'ai un enfoiré, avec des limites, hein, bien sûr, hein. Mais limite, c'est un peu fantasmatique, quoi. C'est un peu, comment on appelle ça?
tu sais, tu regardes ça en mode, tu seras jamais comme ça, un peu comme GTA. Je sais pas si tu connais les jeux Mmh. GTA Ouais, sur. vite fait. Mmh. C'est-à-dire que tu es un mec, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tuer tout le Mmh. monde dans la rue, machin. Ouais, Tu feras jamais ça dans la vraie vie, mais c'est ah merde, trouve-moi le terme. C'est cathartique, mmh, exutoire. exutoire, ouais, ça, Ouais. bon, non pas exutoire, c'est pas exutoire. C'est ah, il y a un terme Mais précis. moi j'ai un scénar comme ça, par contre, mon personnage, il va loin. C'est une sorte de un jour enfin, c'est pas un jour sans fin, mais il y a un truc, enfin si, c'est un peu un jour sans fin, mais post-apocalyptique Ouais. et le personnage, il peut faire ce qu'il veut et à un moment, il se fait, des journées où, il déglingue tout autour de lui. Il fait vraiment des trucs à un moment, mais c'est juste parce qu'il sait que tout revient à 0 à chaque fois, donc que les gens, ils Oui, n'auront bah pas su voilà, faire. oui, bah voilà. Donc, je me dis, mais chaque fois, un jour, j'aimerais bien. Peut-être que ça existe, hein, en commentaire, dites-nous hein, s'il y a des gens Ouais, ouais. qui connaissent. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des films temporels, hein, SF, ou n'importe. On a parlé aussi des films de romance. N'hésitez pas en commentaire, etc. Mais un jour, ouais, je rêverais de voir ce genre de film Mmh. parce que je me dis, tu sais, limite, ce genre de film qui pourrait même créer un malaise, quoi. Je me dis, un jour, il y aura peut-être un réalisateur qui adore les films temporels, qui adore les films, je sais pas, serial killer, des films d'enfoirés, etc., qui aura une grosse paire de coronets qui va arriver, je Mmh. vais vous faire un film indépendant comme Mmh. ça, tu vois, et vous allez rien comprendre. Je signe direct, je sais pas toi, mais Ouais. moi je vais le voir. Et tu imagines le même concept, mais un peu version horreur, genre le mec, aujourd'hui son patron l'a fait chier, il Il peut le le tuer. défonce, il le déglingue, il le Et après, dépaisse en morceaux, et mais il meurt après il pas, revient quoi. dans le temps et puis quand il est face à lui et que son patron est encore en train de le faire chier, il est soulagé parce qu'il sait Ça qu'il fait l'a du de bien. dé dépecé. Non mais c'est vrai que ça Par peut être drôle exemple, comme scénar. Ça peut être drôle comme mais scénar. même un film où le mec voyage dans le temps et qui modifie tout et qui crée une espèce Mmh, d'apocalypse, hein, putain, mmh, et tu vois ça, bah, on peut faire plein de trucs de fou. Mais ça, on commencerait à flirter avec les films de genre. Et je trouve qu'il mmh, n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui auraient essayé de se dire, allez, viens, on écrit des trucs de fou. Encore une fois, peut-être que maintenant, regarde, hein, il y a eu The Substance, il y a eu tout ça. mmh. Peut-être qu'il y a des réalisateurs qui vont se sentir pousser des ailes à nous sortir des trucs. On verra ça. Et Ça, et puis peut-être que ça existe et qu'on le sait pas. Il y a peut-être une série B peut-être. obscure Pour dans ça. un coin qui l'a il y a tellement de films. C'est pour ça Ouais, aussi de les gens, ils qualité, ont hein, non des plus, hein, parce que je reviens ouais. sur la qualité, hein, on va terminer là-dessus, mais oh merde, putain, mes oreillettes, elles sont bon. On va terminer là-dessus, mais pour conclure, voilà, il était temps, c'est quand même, voilà, moi je trouve en tout cas un film vraiment de qualité sur beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup de très points, joli film, ouais. et ça c'est hyper important, super bien fait, enfin je trouvais, hein. Franchement, Mmh, il n'est pas dénué de quelques défauts, je pense qu'on a été honnête hein, dans notre, tu vois, même moi qui t'ai conseillé le film parce que je le mmh. kiffais, voilà, il m'a encore fait du bien, hein, malgré que c'était la troisième fois. Bon, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais J'avais pensé au dit personnage, hein, qui justement le fait 3 fois en voyageant dans le temps. c'est un peu ça, mais comme quoi, hein, plus c'est long, plus c'est bon. Non, en vrai, on va sortir de la joke et le truc, c'est que, franchement, ben, il m'a touché même pour cette troisième fois et moi, je vous conseille vraiment, de découvrir ce film, Mmh. parce que parfois j'hésite, hein, à conseiller. Je me dis: «Ouais, bon, attention parce que je vais dire: "Ouais, ouais, je vais"», mais celui-ci, on va dire pour le côté grand public, il est Mmh. vraiment, même s'il est quand même, je disais d'ailleurs, à ma chérie que je trouvais qu'il n'était pas très populaire. On n'entend pas souvent parler de «Il était Mmh. temps». C'est pas un film qui est cité comme Ouais. je disais un Forrest Gump, même «L'effet papillon», il est beaucoup plus cité. Je trouve Mmh. qu'il était temps, alors il est peut-être plus récent, 2013, mais bon, je trouve qu'il est pas beaucoup cité, il est pas très populaire, peut-être plus aux États-Unis, en Angleterre ou quoi, mais je sais pas. Ah moi, ça m'a donné envie de parce qu'en fait le réalisateur, il est surtout scénariste et j'ai vu quasiment tous les scénarios qu'il a écrits. Par contre, j'ai remarqué qu'en réalisateur, il a fait que 3 films. Du coup, ça me donne envie de rattraper le troisième que j'ai pas vu, parce que quand je vois Lequel? la qualité, il s'appelle Good Morning England Ah oui, et ça, on me l'a conseillé plusieurs fois ce film et maintenant que je vois que, bah, c'est le réalisateur de ce film et de Love Actually, ouais. c'est vrai que ça me donne plutôt confiance pour le rattraper. Ouais. Tu veux conclure, sur un dernier mot? Parce qu'on a déjà fait 1h18, je pense qu'on va laisser, on va conclure. C'est pas, Moi 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 comme mon dirait Jean-Claude. voilà.
puisqu'on parle de conclure, moi je dirais juste que si j'étais à la place du héros, je suis pas sûr que j'aurais eu la même, voilà, j'aurais réussi à résister à Margot Robbie, je ne peux pas le promettre. Ah oui, mais dis-toi que c'est sa femme idéale, quoi. Il vraiment, Rachel McAdams, enfin Ouais, le que moi je craquerais, Marie, quoi. au niveau de la personnalité, je craquerais plus pour le personnage de Mary. Par contre, niveau physique, j'aurais craqué plus pour Margot. Il aurait fallu que ça soit Ouais, la. Non, mais c'est vrai que compliqué. non, non, en vrai, c'est une super belle romance et c'est vrai que l'histoire d'amour, t'as envie de vivre l'histoire d'amour avec Rachel McAdams parce que il y a une douceur, il y a une complicité. Au final, Margot Robbie, elle a entre guillemets un peu superficielle. C'est pas un mauvais Oui, ils ont fait personnage, exprès, ils ont fait mais exprès. je trouve Mmh. que c'est la représentation d'un fantasme, limite le fantasme d'ado, la femme telle qu'il l'imagine parfaite, avant qu'il rencontre une femme vraie, qui en fait, c'est ça la vraie perfection. C'est pas cette Mmh. mannequin, c'est plutôt cette femme, comme tu disais, avec du charme, plutôt que juste la gravure de Ouais. mode. Et non, non, c'est une très belle histoire. C'est très bien qu'il ait choisi Rachel McAdams, mais je peux pas m'empêcher de me dire, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Bah, essaie de te remémorer là, peut-être des fois où tu as rencontré peut-être un amour idéal et est-ce que malgré que ce soit, la Margot Robbie, là tu te dis: «Putain, c'est d'habitude j'ai jamais de bol et aujourd'hui je rencontre la femme idéale et ma et mon fantasme idéal», Le mec il se dit: «Putain, ouais, mais attends, la vie me rend pas service quoi», tu vois? Non, mais franchement, mais puis je te dis, bon, il m'a beaucoup touché. En plus, Mmh. enfin l'histoire, c'est, voilà, avec le côté comme ça, avec le père, heu, en plus, bon, moi j'ai appelé mon père il y a pas longtemps. Enfin, tu vois, il y a un côté vraiment, il y a ça je trouve Ouais, que du bah, coup ça ouais, j'ai pas osé l'évoquer comme ça parce que je savais pas si tu voulais en parler publiquement, mais du coup, ouais, c'est vrai bon que après, quand je l'ai regardé en sachant que tu venais de le remater, j'avais aussi un petit peu ton regard. Je me suis dit: «L'histoire avec le père doit particulièrement te toucher aussi», bon après et je mon pense père que c'était un taiseux, j'avais pas le même père, mais oui, ouais, après ouais, mais je voilà, mais je veux dire, je me suis dit que tu as dû faire un petit parallèle quand même par rapport à oui. certains trucs. Oui, bah, après moi, tout ce qui est un peu familial, j'aime enfin voilà, sans je suis pas en mode, famille tout ça, mais c'est vrai que quand il y a des belles histoires comme ça, bien racontées, pas, justement comme tu disais, hein, c'est bien, on revient encore sur on se répète, hein, mais, c'est à la fois une belle histoire, et je trouve que Richard Curtis a réussi à faire un film où on raconte une belle histoire, mais sans tomber dans la niaiserie, on y croit, quoi. Mmh, C'est-à-dire vraiment, à un moment donné, on se dit, il a trouvé le bon équilibre, quoi, pour faire un film mmh, feel good, mais en même mmh, temps avec du deuil, du drame, du bon sens, des mmh. réflexions, un film riche, de Ouais, l'humour, du cul, enfin pardon de parler un comme petit ça, mais peu, ouais. du sexe, quoi. Enfin je veux dire, Mmh. c'est cru quand même parfois quand il présente les beaux-parents et tout, et qui, Mais il y a tu des habites blagues assez ici, marrantes, oui, ouais. pas de gâterie, enfin je Voilà, enfin ouais, bref, ça j'adore. Oui, oui, on vit ensemble, mais on pratique pas le sexe oral devant le père. ouais, ouais, le sexe oral, c'est la traduction. Je sais même pas s'ils disent pas blowjob ou non, ou non, ils Bah, disent en oral VO, ils sex, disent, oral sex. oral sex, ouais, en VO. Ouais, donc bon, Et du coup, ouais, ce qui est bien, en fait, avec ce film, c'est que la construction est un peu différente, pour ceux qui en ont marre des comédies romantiques. D'habitude, la comédie romantique, c'est, 2 personnages, qui se rencontrent et puis il y a des petites, choses qui vont pas au milieu pour qu'à la fin, ouais, ils soient enfin ensemble. Là, au final, on est sur un couple qui va se mettre assez vite ensemble et après on les voit, dans au fur et à mesure des années et les personnages qui miroitent autour. Donc en fait, c'est vraiment plus un film, presque sur la famille avec l'histoire d'amour sur le premier tiers, mais on n'est pas sur ce film habituel où tu sais pas s'ils vont être ensemble alors que mmh, tu sais très bien que si à la fin. Non, non, là on te conclut ça, sur le premier tiers du film et après on développe, cette relation amoureuse, mmh, dans les années de leur couple, de leur mariage, de leur enfant, de leur famille. Donc c'est pas mal, ça change un petit peu. et puis Parce que tous moi, je m'attendais à une les comédie romantique, ah ouais? classique, hein, 2 personnages, qui se rencontrent et puis il y a des petits trucs au milieu qui font qu'ils se mettent pas ensemble tout de suite, et on attend le baiser final, Non. Non, bah, je t'aurais pas conseillé ça quand même. Enfin, tu non t'es mais moi dit: j'aime bien, «Manu va hein, me moi conseiller c'est bien. ça». Ouais, mais enfin, Non mais moi je suis, me tu sais, connaissant, tu t'es dit: «Bah, il j'adore, m'a» voilà. moi je suis très comédie romantique, alors pas toutes, mais moi je suis voilà, tu sais, tous les films qu'on a cités, Coup de foudre à Notting Hill, Il est 4 particulier, Coup de mariages. foudre à Antigone, quand même. Voilà, Hein? mais moi je te disais, j'adore Sex Friends, avec, Nathalie Portman et Aston Kutcher, Ouais, tout ça. celui-là, j'aime Et pourtant moins, hein. pourtant c'est pile des clichés, tu vois? Et même Sex entre amis avec Justin et Mila Kunis, tout ça, Mmh. c'est des films, c'est des clichés. Ils se rencontrent, on va juste être copains, mais une fois de temps en temps, on va flirtouiller, puis à la fin, on s'aime en fait. C'est hyper cliché,
moi, des fois, ça marche sur moi. Si le casting est bon et que les trucs au milieu sont bien foutus. Donc, mais du coup, je m'attendais à ça. Et en fait, non, le film est plus riche. Ouais, et puis tous les personnages sont attachants, hein, vraiment, enfin, je me Mm. répète aussi, hein, là-dessus, mais moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, j'ai dit, c'est pas tous les personnages sont réussis, en fait. Je trouve même Ouais, même ouais. les secondaires, même, enfin, je trouve et je trouve je dis ça parce que c'est pas forcément évident dans des films et là, c'est un peu à l'anglaise, tous les personnages sont attachants sans forcément être juste beaux, tu vois? Juste, bien dans leur pompe, dans leur rôle. Mm. Là, il y a vraiment une fraîcheur qui se dégage, même dans les moments sombres, il y a toujours Mais cette ça, c'est un petite talent. fraîcheur, hein. C'est un talent, C'est un, oui. ta- c'est un talent que Richard Curtis a. Quand tu regardes tous les films qu'il a écrits, donc Les Coups de foudre à Notting Hill, Quatre mariages et un Mmh. enterrement, Mmh. Love Actually, il y a énormément de personnages à chaque fois et ils sont tous bien. Il n'y a pas un personnage que tu détestes, il y a peut-être un ou deux que tu aimes moins, mais globalement, ça se marie bien, c'est les pièces Mmh. d'un seul Mmh. puzzle. Et il a une vraie construction comme ça avec ses personnages. Il est très doué, ce mec. Bah, écoute, on essaiera de découvrir son dernier qu'on n'a pas vu tous les 2 alors, hein, Good Ouais, Morning Good Morning England. England, parce que Gouvernement Vietnam, ça n'a rien à voir, c'est avec, Robin Ouais, Williams, ouais, que très j'ai bien jamais d'ailleurs. vu non plus. Ah ouais, il est bien aussi celui-là? OK. Bah, moi, j'adore Robin Williams. Et là, on est Ouais, entre comique et dramatique. Donc, ouais, ouais, c'est. mais Good Morning England, bah, écoute, on découvrira ça à l'occasion. Bon voilà et puis écoute, ah oui tiens, tu peux peut-être faire la petite vanne que tu avais fait en off avant de commencer là. Moi j'avais montré le BR, Ah hein oui, du coup, et toi, tu te la pètes. Moi, tu m'as envoyé un DVD, tu pouvais pas m'envoyer la VHS. ouais, parce qu'il faut savoir que ce monsieur, hein, pour les gens qui suivent la vidéo, ouais, je lui avais envoyé donc dans son colis d'anniversaire, de Noël plutôt, donc sur sa chaîne que vous pouvez aller voir, hein, donc parmi de nombreuses truffes, enfin de truffes, de petits cadeaux de Noël, le DVD, parce que j'avais trouvé le DVD. D'ailleurs, regarde, j'ai même pas le DVD à l'intérieur. D'habitude, je fais un combo. Hein, alors on parle comme des Il est là, collectionneurs. ton combo. Hein, bah oui, il est là-bas. Et je ne l'ai pas, du coup. Je me Non, pas sacrifie moi. et je me fais remercier. Pour la peine, je suis bien content que ton DVD soit à poil et que tu n'as pas les bonus. Parce que Bah moi, ouais, je parce que les du ai, coup, les bonus. ouais, parce que du coup, il se l'a pété. Genre, ouais, j'ai les scènes coupées. Je fais, mais moi, il y a rien dessus, quoi. Je fais, vas-y, tant que tu y envoies la VHS, le Laserdisc, le Betamax. Et j'espère que dans les scènes coupées, il y a une version, une fin alternative. Tu sais, je t'enverrai un message. Je vais dire, putain, il y a une fin alternative. Et là, tu vas me détester, tu vois. Et de toute Et façon, voilà. je sais Et que je vais le upgrader. Celui-là, il était bien. ouais, Donc, quand je sais pas l'occasion se quand. présentera, Ouais, bah, je sais pas quand, vu que tu aimes bien trouver vraiment ouais, je chine. Ouais. des BR à 1 ou 2 euros, si tu arrives à trouver, il était temps à ce prix-là, parce que franchement, déjà, je sais pas s'il a baissé, je pense pas, hein. Parce que moi, franchement, le BR, j'avais dû le payer quand même. Ouais, déjà, je l'ai acheté il y a quelques années, mais je l'avais J'ai acheté. confiance. J'ai eu le BR d'Halloween 6 à 1 euro. Plus rien ne me fait peur. Ouais, mais c'était la chance du débutant. Bon, allez, on arrête nos privés de jokes. Et puis, bah, écoute, on conseille ce film à tout le monde. Je suis Voilà. content que ça t'ait plu. Ouais, Et bon puis, film. Ouais. bah, et la prochaine séance, ce sera donc deux séances communes à venir, c'est-à-dire des films qu'on a découverts tous les deux récemment et dont on va parler et débriefer, un sur ta chaîne et un sur ma chaîne. Donc, bah, en Yes. espérant que, voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des commentaires. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes quand même très fort. Vous faites partie de l'élite, j'ai envie de dire, de l'élite de ma chaîne. Voilà. Et puis, bah, je sais pas, on se fait une petite photo de fin. Ah, pour ta vignette. Attends, Ouais, j'essaie de pas avoir le reflet de la ring light. ouais, vas-y. Attends. Ta putain de ring light. Un petit Chirac. Ça devrait aller, ça devrait aller. Ouais, on verra la vignette. Ou alors sinon tu m'en feras une parce que t'es balèze en vignette. Le mec il te donne du taf, tu sais. Bon, salut à tous, prenez soin de vous et puis à bientôt pour des nouvelles À aventures. bientôt. Ciao. Donc là c'est terminé l'enregistrement, le mec il sait rien du tout. Ouais. Du coup, je reste comme ça pendant 3 heures. Écoute, j'ai fait terminer l'enregistrement. Non, j'ai toujours pas Non, fait. non, ça continue.